Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous sommes au dimanche 30 août 2020. Et ce matin, j'aimerais vous remercier pour tous ceux-là qui apportent leur contribution dans l'avancement de l'œuvre. Et j'aimerais vous saluer, vous êtes nombreux. Et comme ça, je les vois comme ça. Et surtout, déjà au Gabon, que ce soit les sœurs Maïté, Leslie et Frère Ken, et le frère Hans et la sœur Nuptia, et beaucoup de sœurs comme ça, et il y en a plusieurs, et je me laisse saluer toutes les familles, la sœur Béatrice et la famille qu'on appelle ma Béat, et pourquoi pas la sœur Vanésia, et notre bien-aimée sœur, la sœur de notre frère Romanel, et cela, ce qui a passé le bac, et il y en a beaucoup, et remercie aussi le frère David Gaël, qui poste ses vidéos, et sa fiancée, et je me laisse saluer tout ce monde. Et ces gens-là qui envoient des commentaires, et je pense qu'il y a la sœur de Samba, je ne sais pas comment elle s'appelle, son prénom j'en ai oublié, mais je sais qu'elle s'appelle Cathy, oui, Samba Cathy, et merci du rappel. Et aussi, il y a aussi un autre frère, je crois, Loba, il y en a comme ça, je ne sais pas si c'est ça, mais excusez-moi si j'écorche vos noms, mais il y en a plusieurs comme ça qui font des commentaires, et je suis content de voir ces gens de commentaires. Et vous pouvez aussi envoyer autant de commentaires, c'est bien, et montre-tu là, par un pouce, si c'est bien fait, si vous appréciez, faites cela. Et même quand vous n'appréciez pas, vous êtes libre aussi de faire des commentaires. Et si vous ne comprenez pas, parfois poser des questions. En posant ces questions, ça me permet, lorsque je viens ici et que je viens prêcher le jour suivant, je peux répondre directement par les questions que vous apportez à la vidéo prochaine. Alors, c'est normal. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont loin, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal et même loin, même en Tunisie. Comme ça, je connais en Tunisie le fils de notre bien-aimée sœur Glenn. Et je crois aussi que leur fils aussi qui est en France, qu'on appelle Jean-Jacques. Et même aussi la famille, monsieur Tankès et le frère Tankès et la sœur Sonia. Je remercie aussi du fait qu'eux aussi ont commencé à contribuer pour l'avancement de ces vidéos par leur dîme. Et cela, c'est bien. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont loin. Je crois que la sœur des sœurs Vanésia, qui se trouve, je crois, au Sénégal, et même aussi le frère de notre bien-aimé bébé Sonia, qui se trouve au Sénégal. Et j'ai connu cet enfant tellement jeune, et je crois qu'il a grandi parce qu'il se trouve aujourd'hui au Sénégal. Il y en a beaucoup comme ça, même dans les pays arabes, qui font tout pour essayer de faire signe pour dire qu'ils sont là. Je les bénis richement. Et ceux qui sont même loin, même aux États-Unis, parce que parfois ils ont cessé de m'écrire, mais avant ils écrivaient. Si vous pouvez continuer à écrire, ça fera du bien, même si je ne lis pas l'anglais. Mais le fait de savoir que vous avez envoyé ces couleurs depuis les États-Unis, ça fait du bien. Alors que Dieu vous bénisse richement. Mais ce matin, nous avons un message particulier. Alors que nous voulons aborder ce message, je remercie comme ça aussi nos bien-aimés, surtout aussi notre bien-aimée sœur Laetitia, et je crois que beaucoup la connaissent, maman Laetitia, et quand par le frère Prince, c'est beaucoup, et il y a aussi bébé Perfection, et tout ce monde-là, j'aurais souhaité dire tout le monde, et pourquoi pas Déborah, et il y en a plusieurs comme ça, et je crois que la famille Josué, ils sont aussi là quelque part, ils doivent me suivre, et je me laisse saluer avec maman Marie, et leur famille, et tout cela, Leslie, et tout le monde, et les enfants, les garçons, alors que Dieu vous bénisse. Je me laisse saluer aussi comme ça, frère Joseph Branham qui se trouve aussi loin, et Billy Paul Branham et leur famille et tout le monde, et saluer tous ces prédicateurs qui font l'effort pour que l'évangile puisse avoir effet, ceux qui ont décidé de suivre la droiture de la parole, qui ne veulent pas s'éloigner de ce qu'a dit la parole de Dieu en ce temps de la fin. Alors ceux-là, c'est vraiment des hommes, et ils ont décidé de suivre la voie de la parole. Ils n'ont pas voulu être influencés par toutes sortes de mouvements, par toutes sortes de groupes, mais je pense que Dieu les bénira et que le Seigneur les comble. Alors je crois que ceux qui parfois se gardent la vision comme en ce temps de la fin peuvent revenir, car il n'est pas trop tard. Et Dieu fait toujours grâce à tous ceux-là qui reviennent à lui. Et que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je m'aimerais apporter un message capital. Vous savez qu'on a commencé à apporter le message sur le salut des païens. Je vais dire le salut, sinon le salut des nations que, en fait, affectueusement qu'on appelle les païens. Et ce salut, je vais parler de comment Dieu a initié le plan du salut des trois peuples qui ont peuplé la terre après le déluge. Partant des trois fils de Noé, que ce soit Seb, Japheth, Cam. Et Joseph fait comprendre que le monde a été peuplé par ces trois enfants. Et ces trois enfants ont constitué les trois peuples qui peuplent la terre.
Et on peut voir que ceux de Sem, on les appelle aujourd'hui les Juifs. Ceux de Japheth, on les appelle aujourd'hui les Samaritains. Et ceux de Cam, on les appelle aujourd'hui les nations, sinon les païens. Et voilà, donc ce sont ces trois peuples qui sont sur la terre aujourd'hui. Et chacun dans un lieu. Et c'est pourquoi chacun croit à sa manière. Donc Dieu a pensé physiquer ces trois peuples. C'est pourquoi il a commencé par ceux de Sem, donc ceux de Juifs, donc Israël. Et après il est passé par la Samarie, comme on a vu Jésus-Christ passer chez la Samaritaine. Alors c'était sa visitation. C'est la visitation de la Samarie, donc les Samaritains. Et après, il devait terminer sa visitation vers les nations, donc les païens. C'est pourquoi j'ai intitulé le message en disant les âges de l'Église, le choix des élus de Dieu dans les nations, sinon dans les païens. Et après, je commence à vous apporter un message, je crois, vendredi, et cela a fait du bien. Et je vous ai dit que tous ces messages sont tellement merveilleux. Alors, il faut les suivre. Il n'y a pas seulement qu'à regarder les messages seulement sur toute la vérité sur la sorcellerie. Cela est bien, mais ces messages aussi, on va amplifier toute la connaissance, tout ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de toutes les manigances de Satan sur la terre. Et vous allez voir qu'à chaque fois, même les domaines de la sorcellerie vont revenir, mais dans la profondeur. Donc ne négligez pas souvent ces vidéos, car ces vidéos nous instruisent dans tous les domaines. Et c'est normal, car la parole de Dieu est arrivé un temps où tout le monde est censé connaître toutes choses, car nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est pourquoi, vendredi, on a entamé un message sur le choix des élus de Dieu dans les nations. En d'autres termes, le choix des élus de Dieu dans les nations païennes. Alors, c'était tellement intéressant. Et nous sommes arrivés jusqu'à ce qu'on a essayé de décortiquer beaucoup de points. Comment le choix s'est fait. Et je vous ai démontré comment cela s'est fait au travers des Actes chapitre 15, partant du verset 13 au verset 14. Et je vous ai dit que je vous l'avais montré. Et dans Matthieu 24, partant du verset 14 et verset 31. Comment il allait regrouper les élus, oui, des quatre coins de la terre, et après viendra la fin. Et je vous ai montré comment Jean 14, 19 nous a montré comment Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais les élus le verront. Comment ces élus devaient le voir alors que le monde n'allait plus le voir? Alors, à un moment, le monde ne devait plus comprendre comment le Seigneur se meurt pour pouvoir se faire connaître à ses enfants. Parce que tellement aveuglé par la science de ces hommes, la science de mensonges, et cela va brûler les cartes, qui fera en sorte que beaucoup ne pourront plus connaître comment Jésus pourra se manifester. Alors je vous ai dit cela, je vous ai dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors je pense que si tu es un élu, tu verras Jésus. Alors, Matthieu 28 aussi, au partant du verset 19, j'ai montré comment Jésus a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, depuis que Jésus est parti, on ne le voit plus de manière visible, mais il a dit que malgré cela, malgré qu'il soit invisible, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je vous ai montré les quatre fonctions que Dieu a utilisées pour se mouvoir sur la terre, pour manifester sa volonté, pour pouvoir accomplir son plan sur la terre. Je vous ai dit qu'il y avait la fonction de fils. Et dans cette fonction de fils, il y avait le fils d'Abraham quand il était bébé. Et après, on a aussi vu le fils de l'homme lorsqu'il devait être un prophète pour révéler la parole. Et après, on devait aussi voir la fonction de fils de Dieu lorsqu'il devait être invisible. Il devait être invisible, mais ayant toujours la force de pouvoir influencer la terre et pouvoir faire accomplir son plan. Et enfin, il devait aussi être fils de David lorsqu'il doit revenir sur la terre comme un empereur au trône, parce qu'il est dit qu'il est fils de David. Lorsqu'il vient sur le trône, alors il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Alors la Bible nous dit cela dans Apocalypse chapitre 20. C'est pourquoi aujourd'hui, cette chose, sinon je vais dire, cette prophétie amène beaucoup de doutes chez des gens. Pourquoi? Parce que c'est pour la question, comment Jésus va revenir et il va encore régner 1000 ans? Comment il va faire alors que ça fait combien d'années il n'est pas revenu? D'où il y a tellement de sceptiques qui se posent des questions et il y a beaucoup de déductions qui se font aujourd'hui. Et dans ces déductions, d'autres sont bien dit que nous sommes déjà en plein millénium. Parce que ce n'est pas possible que ça fait 2000 ans, Jésus n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Et il y a tellement de déductions. Donc, tous ces genres d'enseignements qui amènent encore le doute dans le camp, qui amènent encore les sceptiques dans le camp, fait qu'il faut un positionnement. Mais je vous fais comprendre que le millénium aura lieu, car le millénium n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe. Oui, il est dit qu'il ne va plus avoir, au millénium, il ne faudra plus de pape. Alors que lorsque tout cela se fait, même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des papes.
Comment voulez-vous penser qu'il y a déjà le millénium alors que le pape est encore là? Alors que l'un des signes majeurs qui montre que nous sommes en plein millénium, il n'y aura plus de pape. Alors, il y a problème. Et on dit que l'épouse et l'époux seront un. Même si on peut dire qu'un a la parole, ça c'est bien. Mais le signe du pape, il est où? Le pape est toujours là. Pourquoi? Il y a eu un règne du pape sur la terre. Il y a eu de l'influence. Mais dans le millénium, on dit qu'il ne va plus avoir de meurtre. Dans le millénium, il ne va plus avoir toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il y a encore de meurtre. Il y a encore toutes ces choses qu'on voit. Alors, mais il y a tellement de choses qu'on a besoin de nous asseoir, de peur qu'on puisse aller dans tous les sens. Comme lorsque quelqu'un a perdu les repères dans une forêt, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller un peu de partout. Il débousse par-ci, par-là. Tentant vouloir parfois trouver le chemin, mais parfois il s'éloigne davantage. Qu'est-ce qui l'amène à s'éloigner? Parce qu'il ne connaît pas le chemin. C'est pourquoi, lorsqu'on prend un chemin difficile, comme ce chemin de la vie, alors il faut avoir un guide. Et c'est pourquoi Dieu, dans ces temps, a toujours envoyé, durant toutes les périodes de la vie, des guides. Et ces guides-là, ce sont des ouins. Et les gens, parfois, se donnent eux-mêmes les guides. Mais il y a des guides à qui Dieu lui-même envoie. Parce que si vous prenez un guide qui s'improvise lui-même guide, il finira par se perdre, même s'il connaît un peu quelques déductions. Mais un vrai guide venant de Dieu, Dieu lui-même créant la terre, il va vous guider au bon port. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a préparé. C'est Dieu lui-même qui sait pourquoi il l'a envoyé comme guide. C'est pourquoi il faut vous méfier. Lorsqu'on va aller prier quelque part, il faut savoir à qui on a affaire pour donner son âme. Parce que la chose la plus compliquée aujourd'hui, c'est de retrouver celui à qui Dieu a envoyé. Parce que tout le monde va dire, Dieu m'a envoyé. C'est quand Jésus a dit dans Matthieu 24, attention, méfiez-vous, il viendra plusieurs personnes qui diront, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Mais pourtant, ce sera les enfants du diable. Ce sera Satan qui va les oindre pour induire les enfants de Dieu en erreur. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils apporteront le nom de Jésus. Ils parleront tout au nom de Jésus. Mais pourtant, ce sera de faux. Le diable utilisant les gens pour induire les autres en erreur. C'est pourquoi, lorsqu'on choisit un pasteur, lorsqu'on choisit un guide, alors on le choisit comme on choisit une femme. Comme on choisit un mari. On ne choisit pas un mari avec la légèreté. On ne choisit pas une femme avec la légèreté. Il faut bien réfléchir. Parce que la femme, c'est votre compagnon. Oh, Thérèse, et si vous l'avez mal choisi, vous allez tellement avoir des soucis. Et cela serait un passage sur la terre horrible. Et si aussi vous choisissez un mauvais mari qui est votre compagnon Thérèse, vous allez avoir un passage sur la terre horrible. C'est pourquoi le choix d'une femme et le choix d'un mari, c'est quelque chose d'extraordinaire. On doit prendre le temps de reculer, bien mûrir la pensée avant de penser s'embarquer avec un homme. C'est pareil comme un pasteur. Lorsqu'on s'embarque avec un homme qu'on appelle un pasteur ou un homme de Dieu, on doit bien mûrir pour se rassurer que c'est un vrai. Maintenant, si vous ne savez pas vous rassurer, Dieu va toujours faire tout pour montrer les signes que celui-là il est faux. Comment? Parce que le faux va finir, tu ne peux pas montrer une bêtise. Le faux va toujours finir par montrer quelque chose de faux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas totalement vrai. Le faux est toujours mélangé du vrai et du faux. Mais il y a toujours quelque chose qui montre qu'il est faux. Car la Bible nous dit que c'est à leurs fruits qu'on saura s'ils sont vrais ou bien s'ils ne sont pas vrais. Quoi? Quand vous les voyez aujourd'hui, prendre leurs femmes, les placer dans des types de pasteurs ou bien prophétesses, alors que la Bible interdit, ça montre qu'ils sont faux. Alors que la Bible interdit, comment des gens qui disent servir Jésus vont aller à l'encontre de la parole de Dieu, alors qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 qu'il n'est pas permis à une femme de prêcher l'évangile. Mais pourtant, ils ne croyaient pas à ça. Même dans Corinthiens revient encore pour leur dire, ne le faites pas, mais ils ne croyaient pas. Malgré cela, même quand Paul dit, si même un ange descend du ciel, vous dit une chose, contraire à ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Malgré ça, l'homme ne comprend pas cela. Alors qu'il y a des indices qui peuvent vous montrer à dépouiller les démons, à dépouiller ceux qui vous induisent en erreur. Mais qu'est-ce que vous faites? À cause des affinités, à cause de la familiarité, à cause même des mariages, à cause des biens de la terre, alors parfois vous embarquez dans la fausseté. Et vous voulez parfois avoir un prestige, parfois vous n'avez pas pu avoir une fonction terrestre élevée à cause de vos esprits des envies pour pouvoir avoir des fonctions dans les églises et dans tout cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous embarquez dans les assemblées et dans ces assemblées on vous donne des fonctions. Et quand vous donnez ces fonctions, vous dites que là, Dieu est avec vous. Qui vous a dit que Dieu est avec des gens qui ont des fonctions? Dieu est dans sa parole. Même si un pasteur a une grande fonction, il a bâti avec toutes sortes de manigances, tous les grands bâtiments. On appelle ça une volonté permissive. Oui, monsieur, même le diable, même Dieu
permet que le diable prospère sur la terre, sachant que ce sont des biens vains. Donc ne pensez pas que parce que vous allez prospérer sur la terre, que vous êtes dans la bonne voie. Vous voyez, si votre voie est une bonne voie, oui monsieur. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent que lorsqu'ils prospèrent sur la terre et qu'ils n'ont pas un problème, c'est que c'est bien. Je vous dis quelque chose. Lorsque Dieu veut vous égarer, parfois qu'est-ce qu'il fait? Il vous laisse prospérer jusqu'à ce que vous allez mourir dans votre péché. Mais lorsque Dieu vous aide, lorsque vous prenez un chemin qui n'est pas vrai, aussitôt, il interrompt ce chemin. Par des embuscades, il permet à ce que vous ayez des problèmes parce qu'il ne veut pas que son enfant s'égare. C'est comme un vrai, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un vrai berger. Lorsqu'il voit sa bête aller un peu partout, le loup va le manger, même si au Gabon ne sont pas des bergers, mais le comportement des bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher leur brebis au péril de leur vie pour se battre contre le loup. Et parfois, quand ils voient que la brebis est tellement agaçante, alors parfois ils cassent la patte de la brebis parce que pour la brebis marche, parce que de peur qu'il perde sa brebis. Parce que c'est quoi? C'est le problème d'amour. Oui, monsieur. C'est pourquoi c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus, Dieu, ne veut jamais que ses enfants s'égarent. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui prospèrent dans la fausseté et ils pensent que Dieu est avec eux. Non, monsieur. Beaucoup de gens, Dieu les laisse comme ça pour qu'ils s'égarent. Il a fait ça aussi à Akab. Il a laissé prospérer Akab jusqu'à être un roi. Mais il s'est tellement égaré. On a vu aussi quoi? Le roi Saül. Oui, monsieur. Alors que Dieu l'avait vomi, Dieu n'a pas voulu interrompre d'abord sa cupidité. Il a laissé Saül continuer dans sa voie. Mais après, c'était la mort de Saül. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a laissé Saül dans cette cupidité. Alors, ce soir, je dis que plutôt ce matin, lorsque je vous parle, je parlais du choix de Dieu dans les nations. Parmi les païens, oui monsieur, parmi les païens. Alors, je vous ai fait comprendre qui sont les païens. Le Gabon fait partie des pays païens. Toute l'Afrique fait partie des pays païens. Ce sont ceux qu'on appelle les nations. La France fait partie des pays païens. Toute l'Europe fait partie des pays païens. Donc, même l'Amérique. Donc, je dis, tous les pays, à part Israël, à part le monde arabe, alors ceux-là, ce sont ce qu'on appelle les nations. Sinon, les païens. Et quand vous le savez, vous savez maintenant à quoi s'en tenir. Donc, quand on parle de ce choix des païens, je vous ai dit qu'il y avait tellement des énigmes. Et je vous ai dit que quand Dieu avait instruit le choix des élus parmi le peuple païen, bien qu'on appelle nation, Dieu a parlé à un homme appelé Jean. Et Jean, qui est l'apôtre Jean, a vu quelque chose. Et on a vu la fois dernière dans Apocalypse chapitre 1. Vous voyez, je dis qu'Apocalypse veut dire livre de révélation. Jésus lui-même a écrit ce livre. C'est le seul livre que Jésus lui-même a écrit. Aucun homme n'a écrit ce livre à part Jésus lui-même. Que disait Apocalypse? Apocalypse disait à Jean de voir les événements qui allaient venir dans la suite du temps. C'est pourquoi Dieu a utilisé Jean, l'apôtre Jean, pour le faire voir tout ce qui allait se passer dans la suite du temps. Quoi? Les événements. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Acte nous montre que ce qui allait se passer dans la suite du temps, c'est que Dieu, à l'abord, jetait ses regards vers les païens, donc nous les nations, pour choisir parmi les nations un peuple qui va porter son nom. Il faut faire une différence entre la nation de Dieu et le peuple de Dieu. Alors, quand on parle de la nation de Dieu, c'est Israël. Parce que tout Israël, ça a été conçu sur la base d'Abraham. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est une nation, mais de Dieu. Mais lorsqu'on parle du peuple de Dieu, ça n'a rien à voir avec une nation de Dieu. Ça, c'est dans tous les pays, Dieu prend un peu. Alors, tous ces groupes de personnes-là, qui prennent dans chaque pays, parmi les nations païennes, alors c'est ce qu'il appelle le peuple élu. Alors c'est pourquoi le peuple élu a été choisi parmi les nations païennes. C'est pourquoi on est là encore en Israël. Comme on vous demande d'aller vous laver au Jourdain, allez faire ceci, le dernier espoir, parce que souvent on a toujours aimé la superstition. Nous les Africains, nous comment on appelle ça? Les païens, on aime bien croire à la superstition. Ça fait des années que nous sommes superstitieux. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de la vraie parole. Depuis Babylone, on a suivi la voie de la superstition avec toutes sortes des incantations, avec ces choses que nous croyons aujourd'hui. Alors, c'est ce qui nous amène aujourd'hui toujours à être des gens qui sont superstitieux. Donc, aller à Jérusalem, c'est laver au Jourdain,
On se dit que comme Jésus était au sur Jourdain, on va être purifié. Il y a beaucoup de choses où nous on utilise la superstition, on confond cela à la spiritualité. Mais la superstition, c'est une manière de se laver le cerveau et penser que ce que nous avons posé comme acte va nous amener quelque part. C'est comment on travaille les marabouts, c'est comment on travaille les charlatans. Ils sont superstitieux, ils font des choses. Oh voilà, je vois ceci, attention ceci, attends. Même quand ce n'est pas réel, alors ils travaillent toutes sortes de faux signes qui vont vous faire croire que vous êtes dans un danger pour qu'ils viennent vous sauver. Donc, ils créent la psychose. Dans cette psychose-là, les gens sont prêts à aller dans tous les sens parce qu'ils ne savent pas comment résoudre leur problème. Alors, cela interviennent les charlatans. Ils viennent toujours là comme un médecin qui ne connaît pas grand-chose. Il commence à vous toucher par là, vous touchez par-ci. Il est parfois tellement bien habillé et il a tellement tous les appareils. Vous allez voir, il est tellement propre, de telle sorte comme quelqu'un qui n'a jamais touché, même un malade. Mais on va vous faire comment 5 grammes à des médecins. Il a tellement de livres, il va vous lire. Et avant même de vous toucher, il va d'abord regarder son gros livre de médecine. Alors, comme s'il n'a pas bien accumulé sa leçon de médecine lorsqu'il fait l'école, maintenant c'est quand il vous examine qu'il va maintenant prendre son gros livre. Même quand il prend encore son gros livre, parce qu'il n'a pas eu le temps de bien bouquiner lorsqu'il était à l'école, c'est un tricheur. Et je ne sais même pas dans quelle école il est venu. Alors, c'est pourquoi nous les Africains, nous sommes victimes de ces charlatans. Vous allez voir que plusieurs tuent même dans les hôpitaux. Ah oui, parce qu'ils ont parfois des diplômes trafiqués, viennent de partout et les gens les recrutent. Même le gouvernement gabonais les recrute, mais à la fin, ils font des dégâts. C'est pourquoi il faut vous méfier des charlatans dans tous les domaines, que ce soit politique, que ce soit médecine, que ce soit dans l'économie, tous ces charlatans. Et je vais dire la spiritualité, donc je parle des pasteurs. Les charlatans sont très dangereux, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont prêts à vous faire ce qui n'est pas. Donc vous allez voir quelqu'un qui va vous opérer, oh, sans même anesthésie. Quoi? Un charlatan, il pense que, oh, il y a tellement de choses, et il peut même commencer à venir vous injecter des piqûres d'anesthésie sans mettre une véritable dose. Et après, quand il vous mourrez, alors comme ils ont la protection de la loi d'Hippocrate, je ne sais pas qu'on appelle ça, du grand serment, comment font le monde, la médecine. Alors, plusieurs meurent aujourd'hui parce qu'ils sont victimes des charlatans dans les lits des hôpitaux, même dans les blocs opératoires. C'est pourquoi, méfiez-vous des pasteurs charlatans. Ils vont vous conduire dans les ténèbres. Méfiez-vous de ces églises qui ont des pasteurs et toutes ces choses. Vous allez voir, tout leur mécanisme, c'est vous amener dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où tout le monde doit être éclairé. Alors, c'est pourquoi je vous ai parlé des gens qui avaient vu cela. Et je dis que tout le plan du salut était écrit en énigme et en parabole. Comment connaître cela? Oui, il fallait que Jésus lui-même indique à son serviteur des choses. Et je vous ai montré comment, quand Dieu parlait, il y a des choses extraordinaires qu'il a parlé à Jean. Il y a une préoccupation de Dieu, c'était de chercher son église. Quelle était l'église de Dieu? Ce peuple-là, des femmes et des hommes, à qui Dieu devait mettre un signe, on les appelle les élus. C'est ce peuple-là qu'on appelle l'église de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que l'église de Dieu, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un système comme ça. Non, c'est des femmes et des hommes à qui Dieu a mis un signe. Et ce signe passe par un baptême du Saint-Esprit. Le vrai baptême du Saint-Esprit, vous avez une expérience avec lui-même Dieu qui entre dans votre âme, qui commence à changer vos pensées, qui vous ramène dans le droit chemin. Alors, aussi longtemps que vous n'avez pas encore rencontré ce feu, alors ne pensez pas, malgré les chants que vous allez chanter, l'émotion que vous allez avoir dans les églises, malgré tout ce que vous allez faire, comme font les gens, tomber, vomir, et tout cela, même dans les sachets, dans les assemblées, cela ne veut rien dire. Il faut d'abord rencontrer le feu, lui-même Dieu. Si vous ne le rencontrez pas, cela ne marchera jamais. Alors, regardons bien, c'est pourquoi je vous dis que les charlatans sont dangereux. Alors, c'est pourquoi Dieu avait montré par le plan du salut à Jean que ce peuple élu devait passer par un temps qu'on devait appeler les âges de l'église. Mais connaître ce temps-là, il a fait ça en énigme. Donc, il y a la chose principale que vous devez connaître, c'était d'abord le peuple, ce peuple-là qu'on appelle les élus. Et après, la deuxième chose principale, c'était les gens qu'elle a amenés, que Dieu allait choisir pour choisir ce peuple-là partout dans le monde. Comme on l'avait dit, il devait avoir ses anges. Anges veut dire messagers partout dans le monde pour choisir ses élus. Mais vous allez voir que ici, dans l'Apocalypse chapitre 1, et on a vu la fin dernière, dans la vidéo passée, que ces anges-là, ces messages qui étaient choisis pour choisir, excusez-moi de la tautologie, qui étaient choisis pour choisir les élus dans les quatre coins de la terre, on les appelait des anges. Ange veut dire messager. Mais dans la Bible, là, dans l'Apocalypse chapitre 1, on les appelle étoiles. Comment voulez-vous comprendre que Dieu peut appeler un homme étoile alors que l'homme n'est pas l'étoile? Parce que là, Dieu est en train de prêcher la Bible originale qui était le zodiaque. On parlait, à l'origine, quand on parlait des messagers, on lui donnait la similitude d'une étoile. Comment ne pas comprendre ces choses? Donc, il y avait une chose, il y avait l'église de Dieu, il y avait aussi les étoiles qui étaient là, il y avait 7 étoiles. Mais après, on va se comprendre que il y a une chose aussi primordiale qu'on devait connaître, hormis l'église de Dieu, hormis
les étoiles qui sont les messagers, il fallait savoir à quelle période ce temps allait commencer. Et on a compris que Dieu va maintenant parler de cette ville. Et on a compris que ces villes-là, c'était cette ville de l'Asie mineure. Maintenant, cette ville de l'Asie mineure, mais lorsque sont les villes de l'Asie mineure, qu'est-ce que ça a à voir avec le monde païen? Alors on a compris que Dieu avait illustré ces villes parce que ces villes-là comportaient les mêmes démons qui avaient résisté lorsque Dieu était en train d'amener l'évangile vers Israël, vers les Juifs et vers les Samaritains. Donc les mêmes démons qui avaient résisté à Dieu, qui avaient résisté aux enfants de Dieu. Je vais dire, dans ces deux peuples-là, alors ces mêmes démons sont partis, ont voyagé, sont allés s'incarner dans cette ville pour attendre le temps de notre temps, le temps des païens, le temps des nations. Pour que dès que le temps des nations devait commencer, alors ils devaient quitter ces villes-là pour aller se jeter dans les périodes. C'est pourquoi les périodes qui étaient destinées pour choisir les élus parmi les nations ont été assimilées aux 7 villes-là. Donc il y avait Éphèse, Smyrne, vous pouvez voir ça dans Apôtres chapitre 1 et voilà, tout, vous pouvez lire tout, vous allez voir, je ne sais pas encore parce que c'est dans la vidéo de vendredi, et vous allez voir. Et là, on appelle là de ces villes, on appelle d'Éphèse, on appelle de Smyrne, on appelle de Pergame, on appelle de Thyatire, on appelle de Sardes, de Philadelphie, là au lycée. Donc c'est cette ville qui est en Asie mineure, alors cette ville-là était répétée dans le temps prévu pour le choix des élus parmi les païens, parce que dans cette ville-là, les mêmes démons qui avaient résisté, qui avaient amené les enfants de Dieu en erreur, quand Dieu choisissait ces enfants parmi les Juifs et les Samaritains, ce sont les mêmes démons qui se sont déportés, ils se sont d'abord reposés dans cette ville de l'Asie mineure, après ils devaient maintenant prendre notre voyage, maintenant pour nous suivre durant les 7 temps. Donc c'est pourquoi il y a 7 villes, il y a aussi 7 temps. Donc les élus des païens ont été choisis dans 7 temps. Et dans ces 7 temps-là, il doit y avoir chaque démon de chaque ville. Alors c'est pourquoi l'auteur est venu de comprendre comment cela s'est passé. Et on a compris que nous sommes arrivés à un temps merveilleux. Oui, monsieur. Alors, bien aimé. Alors, on est arrivé au stade où il fallait comprendre une chose. Mais, Joseph veut comprendre que l'apôtre Paul fut choisi. Lui-même, il nous a montré cela, comment lui-même a dit qu'il était le premier messager. Donc, Paul, aujourd'hui, dans l'ancienne vidéo, vous pouvez passer dans l'ancienne vidéo, la vidéo de vendredi, Paul dit que c'est lui que Dieu a choisi comme étant premier messager dans Romains 11, à partir du verset 11, chapitre 11, à partir du verset 11, et Paul fut le premier homme à qui Dieu avait envoyé parmi les païens. Maintenant, il fallait savoir à quel moment Paul a été choisi. On comprend que Paul est venu dans ce ministère. Quand on regarde l'histoire de Paul, c'est sa conversion dans le livre de Actes chapitre 9. Et là, vous allez comprendre que Paul, lorsqu'il fut choisi, c'était dans les années 50, après le départ de Jésus. Donc Jésus est mort en l'an 33, mais en l'an 50 de notre temps, Paul il rencontré Jésus au chemin de Damas. Oui, c'est dans Actes chapitre 9. C'est l'histoire qu'on appelait Saul, qui était un religieux. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rencontré. Comment? Comme la colonne de feu. Et après, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi Paul fut le premier. On a vu cela dans Romains 11, partant du verset 11 et jusqu'au verset 13. Et Galates 2, partant du verset 7 jusqu'au verset 8. Et même Tite 1.1. Oui. Paul était l'homme à qui Dieu avait choisi. Maintenant, en quelle période? Dans les années 50. Et Paul a fait 3 ans et demi en Arabie, autant moi, pour se vider, pour que maintenant Dieu le parle pleinement. Un homme de Dieu, lorsque Dieu l'envoie, alors il le vit d'abord de son passé, il le vit de tout ce qu'il connaissait avant. Maintenant, Dieu lui-même le remplit. Il a fait ça avec Moïse, toujours. Dieu a l'affaire de Moïse. Moïse était entre les mains des pharaons. Il avait appris toute la sang des pharaons. Il était choqué quoi? Je peux dire que Moïse était un homme de lumière en son temps. Oui, monsieur. Mais Dieu, pour l'utiliser, devait vider Moïse de tout ce qu'il avait appris chez les hommes de lumière, donc pharaon. Maintenant, pour le remplir, ça lui a pris 40 ans chez le pharaon. Dieu s'est utilisé 40 ans au désert pour rencontrer la colonne de feu. Et c'est comme ça. Donc Dieu aussi a utilisé Paul pour cela. Et Paul fut le premier dans les années 50. Maintenant, plus c'est 3 ans et demi, alors on peut dire seulement 3 ans plus 50 ans, on peut dire c'est 53. Donc à l'an 53, le ministère de Paul avait commencé. Et c'est clair. Donc Paul, donc on peut dire les âmes de l'église, le temps du choix des élus parmi le peuple païen a commencé dans les années l'an 53. Maintenant après ça, il y a eu de la brouille. Quoi? Le diable est venu brouiller les cartes depuis l'an 53 jusqu'à notre ère. Alors il est prévu que tout devait être brouillé. Maintenant, comment connaître ce qui s'est passé? Comment sont venues les églises sur la terre? Comment tout s'est passé? Alors Dieu avait programmé qu'au temps de la fin, il devait y avoir un prophète. Selon Malachie 4, alors ce prophète devait ramener chaque chose à leur place. Oui, nous avons vu ça dans Matthieu 17, verset 10 à 11.
qu'il doit avoir un prophète pour amener chaque chose à leur place, pour que les gens puissent être informés de ce qui s'est passé depuis le premier siècle jusqu'à nos jours. Comment se sont formées les églises, comment elles sont venues, qui a été motivateur de ça, comment sont les démons qui ont été durant les âges pour embrouiller l'humanité. Alors tout cela, un chrétien, sachez, doit connaître tout cela pour ne pas être embrouillé. Sinon, quel cas, c'est ce qui amène aujourd'hui les gens dans tous les sens. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de ce qu'ils croient. Ils vont dans toutes sortes des églises parce qu'ils sont dans le désespoir. Mais un vrai chrétien doit s'asseoir. Même si tu n'es pas chrétien, tu dois apprendre à t'asseoir et regarder les gens avant de t'embarquer dans une histoire. C'est cela. Et voilà. Réellement, ce qui s'est passé. Donc, Paul était le premier. Maintenant, la suite, Dieu dit que c'est au travers d'un prophète de la fin qui Dieu, parce que Dieu avait caché ce mystère dans un livre. On commence dans Daniel 12, 4. Alors, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, seul Jésus connaissait le contenu du livre et c'est lui qui devait révéler cela. C'est pourquoi Jésus étant esprit, parce qu'il était parti au Père, vous voyez, il dit dans Actes chapitre 1, partant verset 9 à 11, il dit, la même année il est parti, la même année il devait revenir. Quoi c'est? Comme il est parti de nuée, il est revenu comme aussi une nuée, dans une nuée avant de descendre sur terre. Alors, Paul a commencé à le voir dans le fond de la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Lorsqu'il a vu cette lumière qui l'a ébloui, il est tombé dans la chemin de Damas. C'était Jésus. Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Quoi? Jésus était maintenant sous la forme de comme il avait fait. Oui, monsieur. C'est pourquoi, clairement, on a compris qu'il fallait que Dieu nous montre qu'au temps de la fin, le même Jésus devait loin le point du temps de la fin pour nous révéler tout ce qui s'est passé depuis le premier siècle jusqu'à notre temps. Nous, aujourd'hui, on va maintenant entrer dans ces moments difficiles, ces temps-là. C'est pourquoi on dit que ce point devait venir vers l'ouest. C'est pourquoi tout le monde allait vers l'ouest. On peut voir l'Orient américain. L'ouest, c'est l'Amérique. C'est pourquoi les mages modernes ont montré cela. Oui, monsieur. Qui sont les mages modernes? Je vous ai dit que les mages modernes du temps de ce temps, ce sont des francs-maçons. Ce sont eux qui ont écrit le dollar. Je vous ai montré comment mettre le dollar avec un œil. C'était 1 Samuel 9:9. Quoi? Un prophète devait naître aux États-Unis. Et c'est là-bas où Jésus avait prévu selon Matthieu chapitre 24, verset 27. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, c'est pourquoi on a vu que ce prophète devait venir à l'ouest. C'est qu'on dit qu'il y a 4 points cardinaux. Il y a l'est, il y a le nord, il y a l'ouest et il y a le sud. C'est pourquoi la lumière devait parcourir l'est. Donc, partant de l'est vers Israël, descendant vers l'Europe. Après l'Europe, ça va descendre vers l'Amérique. Et après, ça va descendre vers l'Afrique. C'est vous allez comprendre que la lumière, lorsque c'est parti depuis le premier siècle, ça fait l'Asie, après ça fait l'Europe, après ça fait l'Amérique, après ça fait l'Afrique. C'est pourquoi, à le temps de la fin, la lumière, quand elle quitte l'Amérique, qui est parmi les derniers bastions où Dieu a visité, qui est l'Ouest, qu'on appelle l'Occident, selon Matthieu 24, pendant verset 27, alors remarquez bien que c'est au travers, c'est par l'Amérique que la lumière va quitter l'Amérique pour aller vers l'Afrique. Car l'Afrique c'est au sud. Maintenant, c'est l'Afrique le dernier rempart où Dieu doit éclairer la terre. C'est pour ça que tous les connaisseurs, tous ceux qui lisent, tous ceux qui connaissent le parcours de la lumière sur la terre, savent que l'Afrique est le dernier bastion où Dieu va éclairer. C'est pourquoi tous les démons ont quitté l'Asie, ont quitté l'Europe, ont quitté l'Amérique, se sont maintenant réfugiés aujourd'hui en Afrique. C'est ce qui amène aujourd'hui que l'Afrique soit un continent brouillé. Oui, monsieur, vous avez remarqué que c'est un continent qui n'est pas stable. Pourquoi c'est pas stable? Parce que tous les démons ont quitté la plupart des continents, sont venus se réfugier en Afrique. Et c'est ce qui brouille les cartes. C'est pourquoi il faut avoir des vrais pasteurs, des vrais oins, des vrais oins pour stabiliser cette Afrique. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique va faire? Alors que ces démons sont déjà là. Il faut maintenant réveiller l'Afrique qui est endormie, qui est amnésique, qui est sous perfusion, pour dire, réveille-toi, c'est ton temps. Et chaque fois que la lumière vient à un endroit, alors Dieu aussi utilise ces personnes et ces femmes et ces hommes qui manifestent quelque chose d'extraordinaire, pas seulement dans son esprit, pas seulement chanter, mais Dieu dans tous les domaines bouge les choses. Et vous allez voir que l'endroit où Dieu est, les choses bougent et tout commence à vivre. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, remarquez bien, de tous les continents, lorsque coronavirus est venu, regardez bien, et quand vous remarquez que l'Afrique a eu moins de contaminés que les autres continents, pourquoi? Parce que Dieu est comme aujourd'hui un parapluie en Afrique. Et il est là, mais les gens ne le voient pas. Mais il faut comprendre comment connaître qu'il est là. Et alors, on doit enseigner parce que les gens ont déjà une manière de voir Dieu. Et cette manière de voir Dieu les a aveuglés. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au temps. On doit dire toute la vérité car nous sommes au temps de la fin. Il n'y a plus rien à cacher. Si on cache, qui va comprendre cela plus tard? Alors que bientôt la fin. Alors, nous sommes au temps où tout doit être éclairé. Oui, monsieur. Alors, l'Afrique, réveille-toi. Alors que tu es dans ton amnésie. Alors que tu as été embrouillé par
Pourquoi? Par des vidéos, par la télévision. Parce que pour toi, la prospérité, c'est le fait d'avoir une grosse voiture. La prospérité, c'est le fait d'avoir un téléphone qui coûte tellement cher. C'est le fait de construire un building. Alors que tu n'as pas compris que les Blancs, pas seulement les Blancs, tous les continents ont eu tout cela. Aujourd'hui, ils ont tout ça. Malgré ça, ils ne se sentent pas heureux. Ils ont compris que le vrai bonheur de l'homme vient du plus profond de lui. Oui, monsieur, c'est pourquoi Afrique, regarde les autres, ils ont échoué malgré qu'ils ont toute la technologie. Mais où doit normalement venir le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, Africain, sors de ta paranoïa. Tu es tellement nazi, tu es tellement malade de copier tout ce que tu vois dehors, alors que tu ne comprends pas que malgré tout ce qu'ils ont, ils sont toujours en train de souffrir. Mais toi, même le fait que tu n'as même rien, tu as un petit bonheur qui est dans ton cœur. Oui, monsieur. Alors, c'est pourquoi je disais, seul Jésus avait le pouvoir d'ouvrir ce livre. Oui, monsieur. Mais il devait l'ouvrir comment? Alors qu'il était esprit, il était maintenant fils de Dieu. Il fallait que Jésus puisse entrer dans le corps du prophète du temps de la fin. Car Dieu, quand tu as d'un prophète sur Amos 3:7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret, si c'était les prophètes, Amos 3:7. Donc c'est pourquoi Malachie 4, partant verset 5 à 6, pour voir qu'au temps de la fin, il doit encore avoir un prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre, selon Daniel 12:4, qui doit être ouvert. Et ce livre-là, c'est là où il contient tous les mystères de la vie que je n'ai jamais montré. Alors il a dit de montrer cela qu'au temps de la fin. C'est pourquoi, comme étant esprit, il ne peut pas parler. Il faut qu'il donne son pouvoir à une chair terrestre pour que cet esprit-là parle au travers de cette chair pour révéler tout ce que l'homme ne connaissait pas. C'est pourquoi il fallait savoir où allait venir cette chair. C'est une chair qui doit être composée avec des prédispositions, prêt à subir l'entrée du corps du Christ en lui. C'est pourquoi le Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 24, pendant verset 27, que ce corps-là va être vu aux États-Unis. Ça veut dire l'Occident. Lisez Matthieu 24, pendant verset 27. Car la même lumière, l'éclair est parti de l'Orient, se montre aussi en Occident. Ce que je vous ai dit que les hommes, les mages, ont montré que c'est en Occident que cette lumière viendra. Ce que vous allez voir dans le dollar américain, je vous ai montré, regardez mes vidéos passées, je l'ai dans le dollar américain, il y a un œil, oui, il y a une pyramide, on a mis un œil en haut. Ce n'est pas comme vous pensez, Illuminati, oh, ça c'est l'œil du diable et qui voit tout le monde. Non, le diable ne voit pas tout le monde. Oui, monsieur, non, ne faites pas tout ça. Le diable ne pensez pas comme ça. Ça c'est la caricature. Ce sont les films qui nous ont tellement amené à l'égarement. Cette pyramide signifie quoi? Un homme, et puis quoi c'est? On voit un œil au-dessus de cette pyramide. C'est-à-dire que cet homme, quand un homme intitule la pyramide, et quand on voit un œil en haut, c'est-à-dire que cet homme-là, il y aurait un voyant. Voyant qui veut dire quoi? Veut dire un prophète. Quand on lit 1 Samuel 9:9. Alors, donc, pourquoi pas lire les symboles? C'est pourquoi la Bible, à la fin, c'est écrit par les symboles. Donc, les vrais pasteurs doivent connaître, lire les symboles et les interpréter. C'est pourquoi ne suivez pas ces interpréteurs de rêves. Ce sont des disons de bonne aventure. Des escrocs, ils sont prêts partout. Ils ont maquillé leur forfaiture, leur banditisme pour bien faire passer la pilule. Comme lorsqu'un enfant ne peut pas boire une Ivaquine, ou bien quelque chose qui est tellement amer, vous mélangez ça avec un peu de sucre, alors il finit par boire. Pourquoi? Parce que vous avez maquillé cela avec le sucre. C'est comme on maquille aujourd'hui la religion de ce monde. Le mensonge est maquillé avec du sucre, et les gens apprécient cela. Les gens appellent ça la délivrance. C'est pourquoi les gens ne sont jamais délivrés, malgré le fait qu'ils parlent dans ces choses. Et c'est ce qui amène aujourd'hui le refroidissement du Christ, le refroidissement de l'Église. C'est pourquoi un vrai chrétien doit comprendre, nous sommes arrivés à quel temps. C'est ce qui amène aujourd'hui les gens à ne pas se convertir. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bouffés dans ces choses. Ils font de la prostitution. Ils boivent les alcools. Pour eux, ils espèrent, en buvant les alcools, qu'ils vont avoir la joie. Pourquoi? Parce que l'alcool nous amène dans une forme d'émotion. Et nous pensons être en joie, alors que nous nous égarons. Vous savez combien de fois l'alcool égare les gens sur la terre? Les gens qui boivent les alcools, qui pensent qu'ils sont en joie. Alors, le corps est maintenant dépendant des alcools. Le sang maintenant, dans le sang circulent des choses, des produits qui sont emmenés avec des alcools. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens ne peuvent plus s'en passer des alcools. Ils ont commencé à boire, mais ils ne savent pas que ça amène des maladies, des cirrhoses de foie et toutes ces choses. Et le diable, vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens grossir, vous voyez les gens maintenant, ils vont avoir des gros ventres. Et voilà, tout ça, c'est des poisons venant par des alcools, quel que soit des bières ou c'est pas tout qu'on peut appeler. Et c'est ce qui amène le diable, amène le monde dans cette position. Mais les vrais enfants de Dieu savent qu'ils doivent s'abstenir de ces choses, parce que c'est Satan qui amène les gens dans ce genre de monde. Mais, nous sommes en train de positionner sa destinée. Et je vous ai dit que Dieu devait parler au temps de la fin. Jésus lui-même devait parler au temps de la fin, au travers du prophète du temps de la fin. Maintenant, aujourd'hui, on va me placer au décor, parce que pour aller maintenant comprendre quels sont les démons qui ont
qui ont bousculé le monde depuis la Genèse, et plutôt depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, et comment Dieu a choisi ses élus depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours. Alors, pour aller là, il faut commencer qu'on comprenne, on peut d'abord comprendre quelques fondements, comment Jésus s'est positionné à montrer aux gens son plan depuis le 1er siècle jusqu'à notre jour, et comment il a utilisé ce prophète, et qui est-il, et comment il a fait pour rencontrer Jésus. C'est pourquoi le message de ce matin, je l'ai intitulé « Les signes qui confirment la présence du Seigneur Jésus sur la terre. » Les signes qui confirment la présence du Seigneur Jésus sur la terre. Et j'ai mis une virgule, mais pour faire quoi? Si Jésus est déjà sur la terre, pour faire quoi? Est-ce qu'il y a un signe qui montre que Jésus est sur la terre? Et quel est ce signe? Pourquoi les églises disent encore Jésus revient? Pourquoi les églises disent à leurs fidèles que Jésus revient? Est-ce qu'ils connaissent lire les signes? Est-ce qu'ils savent lire les signes? Alors, c'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin, les signes qui confirment la présence du Seigneur Jésus sur la terre. Mais, pour faire quoi? Point d'interrogation. Alors, on peut simplement se lever. On va prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 2, partant verset 1 à 12. On ne pourra pas peut-être lire tout, mais on va juste entrecouper. C'est un long chapitre, et à cause du temps, c'est vrai que l'ennemi de l'homme, c'est le temps. Et moi, je suis tellement disponible, mais le problème, c'est que je ne sais pas si les gens sont prêts à écouter. Et Paul prêcha pendant toute une nuit. Il y a un homme qui tombe à mort, et Paul le ressuscita. Je suis prêt à prêcher avec un homme jusqu'à toute la nuit, jusqu'à ce que les démons partent. S'il faut veiller, prier, jusqu'à ce qu'il soit totalement délivré. Et même s'il meurt, on va prier qu'il ressuscite. Et c'est bien cela. Parce que les gens n'aiment plus la parole. Les gens aiment les chansons. Et ils sont maintenant devenus des chanteurs partout. Et aujourd'hui, même les chants deviennent des pasteurs. Il y a tellement de confusion. Et les gens pensent que prêcher l'évangile, c'est la blague. C'est pourquoi je dis des pasteurs sont devenus des mendiants. Mais les vrais ouins ne sont pas des mendiants. Ils sont des vrais pasteurs. Et Dieu les a choisis. Alors lisons cela. Matthieu chapitre 2, partant du verset 1 au verset 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes, donc ceux qui connaissent la parole, les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, où devait naître Jésus. Et il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement d'auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce que temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, et elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays.
pour un autre chemin. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous avons lu, si on peut s'asseoir, comment Dieu avait fait venir le Messie pour la première fois sur la terre. Et vous voyez, c'est compliqué. Il y avait aussi des signes qui accompagnaient le Messie. Et nous avons lu tout à l'heure qu'il y avait des mages. Ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des mages. Les mages, ce sont des hommes de lumière. Aujourd'hui, on peut dire que les mages sont un peu à l'image des francs-maçons aujourd'hui. Alors, il faudrait que je les cite parce que les gens parfois ne comprennent pas. Lorsque les noms changeaient, parfois ils ne comprennent pas pourquoi les appellent aujourd'hui francs-maçons et tout cela. Mais je vous dis aujourd'hui, les francs-maçons, ce sont ce qu'on appelle les mages. Parce qu'ils étudient les étoiles. C'est une science. Oui, monsieur. Allez-y dans les livres maçonniques, vous allez comprendre que l'une des définitions des maçons, leur Dieu, c'est la science. Et vous allez voir qu'ils utilisent toutes ces choses, ces lois, et quand on parle du soleil et toutes ces choses. Allez-y, vous allez voir comment ils font. Et tous les rituels, c'est ça, c'est cela. Et alors, les mages de leur temps, ce sont eux seuls qui connaissaient quel était le secret de Dieu. Pourquoi? Parce que les pasteurs en leur temps étaient égarés. Ils étaient déjà habitués à être dans le système politique. Quand on voit le Célédrin, les confédérations des églises et toutes ces choses, le partage d'argent avec le pouvoir, alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre que les pasteurs ces temps-là étaient égarés, mais ceux qui avaient encore le temps de voir, c'était les mages. Et les mages, le seul, avaient compris qu'il fallait suivre l'étoile. Comment ils savaient reconnaître la présence de Dieu par les étoiles? C'était le zodiaque. C'était la première Bible qui existait avant. Avant, la Bible se lisait par le zodiaque. On reconnaissait Dieu en regardant les signes. Il y avait des signes, quoi? Des étoiles. Car chaque homme, quand il vient sur la terre, il y a une étoile qui signale sa présence sur la terre. Est-ce que les gens le savent? Oh! C'est une malédiction de voir les gens aujourd'hui seulement s'enivrer et avoir espoir dans les alcools, avoir espoir dans les drogues, avoir espoir un peu sur quelques billets de banque, alors qu'il y a une étoile qui se suit. Chaque homme ne peut pas naître sans que Dieu ne signale sa présence sur la terre. Oui, monsieur, chaque femme, chaque homme, lorsqu'il vient sur la terre, il y a une étoile qui paraît et qui atteste que ta présence est sur la terre. Car cette étoile est à l'image de la présence de l'homme. Paul l'a montré. Paul a dit que chaque homme est à l'image d'une étoile. Oui, monsieur, connais-tu ton étoile? Jésus avait une étoile. Alors, allons-y. Quand nous observons le passage que nous venons lire, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelque chose peut nous rappeler, car on peut aller encore plus loin. C'est pourquoi Matthieu 24, partant verset 27, nous dit quelque chose. Là, cette fois-ci, ce n'est pas pour la venue de Jésus à l'Orient, parce que là, on a lu, c'était la venue de Jésus à l'Orient. Cette fois-ci, c'était la venue de Jésus où? En Occident. Car là, il y a deux venues. Il y a la venue de Jésus à l'Orient, donc l'Est du monde, vers Israël. Il y a aussi la venue de Jésus vers l'Occident. L'Occident, c'est où? C'est l'Amérique. C'est pourquoi quand on lit Matthieu 24, pardon, verset 27, il dit, l'éclair part de l'Orient pour se montrer en Occident. Donc la même éclair, donc la lumière, l'étoile qu'on avait vue à l'Orient, les mages avaient vu à l'Orient, donc en Israël, qu'on vient de lire, cette même étoile, on devait aussi la voir où? En Occident. Donc où? L'Occident, c'est où? C'est l'Amérique. Quand on parle de l'Occident, ce n'est pas la France. La France fait partie de quoi? De l'Europe. Donc on peut dire que la France fait partie du septentrion. C'est des choses, des détails qu'on doit comprendre. L'Europe, c'est le septentrion. L'Amérique, c'est l'Occident. Et l'Orient, c'est l'Asie. Et quand on parle du Sud, c'est le Midi, c'est l'Afrique. Oui, monsieur. C'est des moindres choses que l'homme doit connaître. Que de passer le temps à s'enivrer et saouler et être content dans l'ivresse. C'est une malédiction de voir un fils de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu être drogué dans ces choses et oublier là où elle vient et après les surprises de l'avenir. Oui, monsieur, c'est dans ces choses que Satan vous embrouille l'esprit. C'est là que la seule manière pour embrouiller une femme, même si elle ne vous aime pas, il faut la droguer. Lorsque vous la droguez, là, ce qu'on appelle une dopamine. La dopamine vous amène à aimer non, même si vous ne l'aimez pas vraiment physiquement. Alors, ça vous donne des apparences, pensant que cet homme-là est beau, alors qu'il est un vilain garçon. Et beaucoup de femmes se sont fait sortir, je vais dire coucher, parce qu'elles étaient sur l'effet de la drogue, la dopamine. Ils étaient dopés. Donc, ne se dopent pas par les bières et les vins, tout ça. Donc, ce n'est pas les drogues fortes. Oui, monsieur. Et ça les donne des hallucinations. Et ils commencent à voir les nez qui étaient gros devenir un peu plus pointus, selon les penchants de ton esprit. Quoi? La séduction. C'est un mauvais esprit. Oui, monsieur. Et
Et toi, l'homme, lorsque tu vois une femme, tu vas finir par penser qu'elle est la plus belle du monde parce qu'elle a fardé son corps en mettant quelque chose qu'on appelle maquillage. C'est de la peinture qu'elle a mis sur le corps. Et à la fin, quand vous regardez, à un moment, vous allez penser que son œil ressemble à un œil des chats, alors que c'est un œil de la ruse. Oui, monsieur. Alors c'est Dieu qui est en train de vous éclairer pour dire, sors de cela. Ne pense pas cela. Et lorsque tu vas choisir une femme, tu dois avoir les yeux lucides. Et tu dois bien regarder tous ces compartiments pour savoir s'il n'y a pas quelques ruses qui ont été cachées. Oui, monsieur. C'est la vérité. Amen. Alors, quand on lit cela, oui, le même Jésus par l'étoile s'est montré en Israël, en Occident. Le même Jésus s'est montré aussi dans le monde des païens. Où c'est? Le même Jésus qui s'est montré en Asie. Oui, devait se montrer en Occident. C'est cela. C'est pourquoi on a vu, quand on vient de lire, c'est Jésus qui s'est montré où? En Asie. Oui, ça laisse du monde. Mais après, quand on voit Matthieu 24, verset 27, cette fois-ci, Jésus aussi devait se montrer en Occident. Où est l'Occident? L'Amérique. Où se trouve l'Amérique? Parmi le monde des païens. C'est pourquoi Dieu avait promis quelque chose là-bas. C'est pourquoi on remarque dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 1, verset 9 à 11, l'ange va dire, lorsque Jésus est parti, quand Jésus était parti après sa mission à l'Est, les anges vont paraître aux apôtres. Ils vont dire, le même Jésus qui est parti dans le monde, vous avez vu, il revient de la même manière. Alors, il était prévu une venue de Jésus. Mais à quel moment? Il fallait lire maintenant les Écritures. Il faut des guides qui peuvent vous instruire pour connaître à quel temps de la vie nous sommes. Sinon, quelqu'un vous est perdu. Beaucoup de gens vivent dans le désespoir. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bien dans tous les sens. Oui, monsieur. Le même signe qui accompagne le Messie quand il est parti, le même signe allait revenir quand il allait apparaître en Occident. C'est pourquoi les hommes de lumière ont quitté toute la terre pour aller se réfugier en Occident. Où? L'Amérique. C'est ce qui a permis à l'humanité de fonder le pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Quoi? C'était la plus grande immigration. À cause de quoi? À cause de la promesse que Jésus allait apparaître en Amérique, en Occident. C'était un signe. C'est ce qui les a amenés à décider dans leur billet, le dollar américain, un œil qui est un voyant avec une pyramide qui montrait qu'un prophète allait naître dans ce continent. C'est que ça intitulé cela le grand saut de l'Amérique. C'est ça un saut. Un saut interprète des événements. Comme au Gabon, lorsqu'on lit, quand on voit la panthère noire, les deux panthères noires, lorsqu'on regarde cette femme avec l'enfant, c'est cela interprète des choses. Mais comme les Gabonais sont ignorants, ils ne savent même pas. Ils sont là seulement pour dire, oh, la mer allaitante, oh, les panthères noires. Et ça devient un objet de moquerie. Alors que là, le monde est en train de leur montrer leur provenance. Et qu'est-ce qui... Oh, il y a des choses que ce pays a besoin de comprendre. Alors ce monde est aveuglé. Alors, qu'a dit, quand nous observons ce passage de la Bible, des Écritures, cela nous instruit sur les signes. Quoi? Deux grands événements. Les signes de deux grands événements concernant la présence du Christ sur la terre. Oui, monsieur. Ces deux signes. Quoi? Le signe de l'étoile qui est venu en Orient et le signe de l'étoile qui devait venir en Occident. Ce sont deux signes qui confirment deux grands événements qui doivent se passer sur la terre. Mais comment les connaître? Ces deux événements concernaient la présence du Christ parmi les humains. Quoi? La première fois, c'était en Asie. Où c'est? En Israël. La deuxième fois, sa présence, c'est où? En Amérique, quoi? En Occident. Lisez la Bible, mon Dieu. C'est pourquoi ne pas connaître cela, c'est être aveuglé. Si nous regardons notre Bible, nous pouvons voir que la Bible prévoit quoi? Prévoit quoi? C'est deux grands événements. Quels deux grands événements? Qui vont marquer la présence du Seigneur sur la terre avant son règne dans le millénium, selon Apôtre chapitre 22. Apôtre chapitre 20, autant pour moi. Car Jésus, avant de régner sur la terre, comme roi, comme fils de David, il est prévu à un règne de Jésus sur la terre. Oui, on appelle ça le millénium. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cela, malgré le fait qu'ils vont dans les églises, mais ils sont seulement là pour juste parler, danser, chercher un peu d'émotion. Et c'est ce qui amène les gens à ne pas se convertir. Quand on va au Seigneur, on va parce qu'on veut traiter son âme qui est malade. Mais comme elle est là, mon Dieu, l'âme est le reflet de ta pensée. Où viennent tes pensées? Les pensées viennent de tes influences. Car avec qui tu as été influencé par qui? Par ton père, ta mère, tes parents, ton environnement. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu viens d'où? Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu te poses des questions? Dommage. Quelle malédiction. Sa première présence était liée
a proclamé l'année de grâce. Oui, monsieur. Quand il est venu en Israël, qu'est-ce qu'il a dit? On peut lire dans Luc, chapitre 4, partant du verset 14 à 22. Il a dit, je suis venu proclamer l'année de grâce. Que veut dire l'année de grâce? Lisez cela. L'année de grâce, c'est quoi? Oui, chaque fois, un homme dans sa vie a une année de grâce. Mais il rejette cela. Lorsque tu rejettes ton année de grâce, tu sais ce qui se passe dans ta vie? La disgrâce. Amen. Ta vie s'empire. Parce qu'à un moment dans ta vie, Dieu permet à ce que tu sortes de ton trou. Mais quand tu ne vois pas cela, tu tombes dans le trou. Amen. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un dans le trou sans qu'il permette à un homme d'être sauvé. Amen. Mais qu'a fait l'homme? L'homme s'égare. C'est là le problème de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a l'ignorance. L'ignorance amène quelqu'un dans le trou. Alors, Dieu, avant de venir dans le règne du millénium, il est prévu qu'il y a deux grands événements. Alors, les deux grands événements, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'événement qui se passe parmi Israël. Donc, le Messie va là-bas en Israël. Après, il va là-bas en Orient. Après, il va aussi en Occident. Donc, ces deux grands événements-là, les hommes de lumière étaient en train d'observer ça. Les enfants de Dieu connaissent mieux la spiritualité que les enfants de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu se contentent du manger du bois. Quand vous voyez les filles de Dieu et les filles des hommes, vous allez remarquer que les filles des hommes sont plus intelligentes. Les filles de Dieu, elles prennent des bébés, vous allez le voir, à l'âge de 12 ans, bien 13 ans, elles ont déjà 5-4 bébés. Leur vie est ruinée. Mais les filles du diable sont rusées, elles sont encore coquettes, et vous allez même penser qu'elles n'ont jamais connu d'homme, alors que c'est la ruse. Mais les enfants de Dieu sont tellement maboules, excusez-moi du terme, qu'elles sont peut-être maboulisées. Et c'est honteux de ne pas penser qu'on vous manipule. On ruine votre vie. Votre jeunesse est ruinée. Et vous êtes là, vous pensez que vous êtes femme, alors que vous n'êtes plus rien. On attend que vous puissiez être comme une voiture qu'on va jeter dans un vieux garage parce que vous ne pouvez plus marcher. Lorsque tout votre automatisme n'aura plus rien à faire. Oui, monsieur. Et pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils vont tout vivre éternellement. Qui les amène dans cette position? Le diable, il est séduit. C'est pourquoi, Luc 4, verset 14 à 20, Jésus est descendu en Israël. Qui c'est? Pour la première fois, le Messie est descendu en Israël. Il est venu faire quoi? Il est venu proclamer l'année des grâces. Oh! Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, de l'Ancien Temps, savaient que après la sortie d'Israël de l'Égypte, Israël avait besoin d'une véritable délivrance spirituelle. On ne peut pas avoir une délivrance mécanique sans avoir une délivrance spirituelle. Car c'est le spirituel qui domine le naturel. Un homme peut s'habiller apparence bien, mais au fond de lui, c'est un tombeau blanchi. C'est un homme qui est prêt à mourir. Pourquoi? C'est un cercueil maquillé dehors, mais à l'intérieur, il transporte un homme embaumé, un homme qui sent mauvais. Donc les hommes qui sont dans le mauvais chemin, les femmes qui sont dans le mauvais chemin, sont semblables à des cercueils. À l'extérieur, ils sont belles, à l'extérieur, ils sont beaux, mais à l'intérieur, ils sont pourris de mauvaises pensées. Ils sont prêts à aller dans les ténèbres. Oui, monsieur, oui, madame. Amen. Alors, écoutez bien, tout le monde attendait la venue qu'Israël, qu'Israël sorte de l'Égypte, soit délivré totalement, spirituellement. Qu'est-ce qui allait se passer? Oh, il y avait une véritable délivrance qui devait passer par le Christ oint. Donc, c'est le Christ oint, Dieu lui-même, qui allait faire ce travail. C'est pourquoi le Christ est venu. C'est quand les gens entendent le mot Christ, les gens pensent que Christ veut dire non. Christ veut dire oint. Quand on dit Jésus le Christ, ça veut dire Jésus le oint. Que les gens ne confondent pas le mot Christ comme étant un nom. Non, c'est l'attribut du nom. Car Jésus le oint. Le nom c'était Jésus, mais son nom c'était le Christ. C'est pourquoi la délivrance vient de Jésus oint. Jésus qui? Dieu oint. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 18, partant verset 15, Deutéronome 18, 15, que l'Éternel suscitera parmi vous, parmi vos frères, un homme comme vous. Vous l'écouterez, quoi? Celui qui ne va pas l'écouter, c'est l'éperdu. C'est Moïse qui l'a dit. Mais il s'adressait à qui quand Moïse disait cela? Il s'adressait à la venue de Jésus. C'est pour ça que le prophète Ésaïe va le relayer en confirmant ce qu'avait dit Moïse dans Ésaïe 4, et plutôt Ésaïe 7, partant verset 14, Ésaïe 9, partant verset 5 à 6 ou 7. Quoi? Il va dire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, partant verset 14, qu'une vierge enfantera un fils. On a parlé le nom d'Emmanuel. Quoi? C'était Jésus qui était déjà pressenti
sur la terre. Quoi? Sa présence. Pourquoi? Pour une délivrance totale pour le peuple juif. Quoi? Dieu ne peut pas délivrer un peuple seulement naturellement et s'il ne fait pas le spirituel, sinon ça ne marchera jamais. Amen. Alors c'est pourquoi il a dit aussi dans Isaïe 9, 5, on l'appelait admirable, prince de paix. Mais à quel moment on appelait Jésus prince de paix? C'était ses attributs. Oui, monsieur. Donc, pour la première venue parmi les humains, c'était pour proclamer l'année de grâce à Israël naturel. Oui, monsieur, Israël naturel devait avoir l'année de grâce. C'est pourquoi tout le monde n'est pas Israël naturel. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a deux types d'Israël. Romains 9, versets 6 à 8. Il y a Israël chair, il y a Israël surnaturel. C'est pourquoi, quand Jésus est venu pour la première fois, c'était pour Israël chair, donc Israël naturel. Quand on regarde Romains 9, 6 à 8, alors il a dit qu'il y a deux types d'Israël. Il y a Israël spirituel et Israël naturel. Mais pour la première venue, c'était pour Israël naturel. Oui, monsieur. Regardez bien. Mais comme le Seigneur avait commencé le salut par le peuple Israël naturel, donc chair, pour terminer avec Israël spirituel, esprit, c'est-à-dire les païens, c'est pourquoi nous sommes Israël spirituel. Quoi? C'est pourquoi nous appelle le peuple élu. Quoi? Un type d'Israël, mais spirituel. C'est pourquoi lorsque tu es élu, c'est une grâce. Dieu t'accompagne malgré les problèmes. Il est avec toi. Il est sur le point de te sortir de ton trou. Même quand les sorciers veulent te faire du mal, Jésus est là. Parce que tu es un élu. Amen. Aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier. Il n'y a pas assez de sang, assez de démons sur terre pour amener les enfants de là autour. Même si tu peux la drogue, le chanvre et tout cela, un jour, tu vas marquer un temps de stop pour dire, je vais prendre le bon chemin. Amen. Parce que la drogue nous fait qu'on nous embrouiller. C'est exactement ça. Alors, à quel moment l'année de grâce est proclamée? Savez-vous cela? L'année de grâce veut dire l'année de jubilé. Si on veut bien comprendre le phénomène de l'année de grâce, pourquoi Jésus avait fait cela, nous allons nous référer aux fêtes d'Israël. Israël a plusieurs fêtes, sinon Israël a 7 fêtes. Quand on lit Lévitique chapitre 23, partant de verset 1 à 34, on voit qu'Israël n'a que 7 fêtes. 7 fêtes vraiment bien reconnues. Parmi ces fêtes, on peut les citer. Il y a la fête des sabbats, il y a la fête de Pâques, il y a la fête de pain sans levain, il y a la fête de Pentecôte, et il y a la fête de trompette, et il y a la fête d'expiation, et enfin, il y a la fête des tabernacles. Mais, à quel moment intervient l'année de grâce? L'année de jubilé. L'année de jubilé intervient au moment où on parle de la fête de Pentecôte. Donc, la 4e fête. Lisez cela. Donc, après la Pentecôte, suit quelque chose qu'on appelle la Jab agité. Après la fête de la Jab agité, suit la fête qu'on appelle la fête des moissons. Après la fête des moissons, suit ce qu'on appelle la fête des semaines. C'est la fête des semaines qu'on appelle la fête du jubilé. Et c'est la fête du jubilé qu'on appelle l'année de grâce. Comment ça se calcule? Ça se calcule 7 fois 7 années. Ça fait 49 ans. Alors, après 1 an, ça fait 50 ans. C'est ce qu'on appelle ça, selon Lévitique 25, le jubilé. Le jubilé, c'est 50 ans plus tard. Chaque 50 ans, un homme est totalement affranchi. Quand à 50 ans, tu n'es pas totalement affranchi, tu es maudit. Amen. Quand tu vois un homme à 50 ans n'est pas totalement affranchi, c'est qu'il est maudit. Amen. Oui, monsieur, c'est la vérité. Donc, si un homme ou une femme à 50 ans n'est pas totalement affranchi, alors elle est maudite. Pourquoi? Parce qu'elle atteint l'âge de la raison. Amen. C'est pourquoi chaque 7 années, il y a un changement qui se fait dans le corps humain. Oui, monsieur, vous devez comprendre que chaque 7 années, un homme a subi un changement. De 0 ans à 7 ans, un enfant subit un changement. De 7 ans à 14 ans, un enfant subit un changement. Tu vas remarquer que même la jeune fille, des choses poussent et tout ça, il y a des seins, et tout ça, il y a des sensations. Et même le jeune garçon aussi, il y a des choses. Quoi? C'est le cycle de la vie. Chaque 7 ans que tu changes dans ton corps. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. Et plus 1, on appelle ça le jubilé, l'année de grâce. Quoi? C'est un temps où un homme est totalement affranchi de la vie. Tu as accompli tout. Tu ne peux plus te tromper. Mais quand tu vois encore 50 ans, une femme, un homme se trompe encore de certaines choses de la vie, c'est qu'elle a l'échec. C'est qui amène beaucoup de femmes à un certain âge qui sont aigries. Pourquoi? Parce qu'elles ont atteint un temps où elles deviennent être des femmes sages ou des hommes sages, mais elles deviennent aigries. Elles deviennent méchantes. Quoi? Elles n'ont pas réussi. Oui, c'est là. Donc, je disais que la fête de grâce vient au moment de la Pentecôte. Après,
après la fête de la gève de frais, la gève agitée, après la moisson, et on appelle ça la fête des semaines. C'est quoi? C'est l'année de grâce, l'année de jubilé. Oui, monsieur. Donc, l'année de grâce ou l'année du jubilé, c'est célébré dans la vague de la fête de Pentecôte. Juste après la fête des moissons. Comme dit la Bible, ces fêtes n'étaient que l'ombre des choses à venir. Ce n'étaient pas des vraies fêtes. Mais Dieu avait initié de faire l'année seulement pour montrer les événements qui allaient se passer sur la terre. Hébreux nous dit cela. Hébreux 10, versets 1 à 7. Colossiens 2, 16 à 17. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Donc, ces fêtes-là, c'était des événements qui allaient s'accomplir sur la terre. Mais Dieu avait montré sous la forme des fêtes en Israël. Maintenant, il fallait savoir quelle fête qui correspondait à tel événement. Quel événement qui correspondait à telle fête. Oui, monsieur, ça demande un travail minutieux des vrais pasteurs. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour orienter un homme dans le droit chemin. Parce que cette fête-là s'applique sur la vie d'un homme. Oui, monsieur, un homme aussi atteint son temps de jubilé. Il faut que des vrais prédicateurs se lèvent. Si le Messie, ouais, est venu en cette période, donc en Israël, Israël la chair, Israël naturel, dans le plan de leur salut à eux, lorsqu'il viendra pour le salut des païens, donc Israël spirituel, donc nous, alors il doit survenir à la même période. Mais à quel moment sauront que les païens sont maintenant à leur période du jubilé? Ça demande un enseignement minutieux. Il y a des événements qui montrent. C'est ici, c'est lui qui connaît toutes choses. Qui? Jésus. Il connaît toutes choses. Alors, il est censé venir lui-même éclairer le peuple. Donc, le même Jésus qui était venu en Israël est le même Jésus qui doit venir vers les païens. Mais comment le connaître? Point d'interrogation. Le même Jésus qui était allé en Israël, c'est le même qui doit venir parmi les païens ou en Amérique. Chacun a son temps précis. Jésus pour un temps, pour Israël pour un temps, l'Amérique pour un temps précis. Donc après Israël, comme il avait dit, il devait se retrouver maintenant en Amérique. Matthieu 24, 27. L'Occident, c'est l'Amérique. Si nous lisons 1 Jean 5, versets 7 à 8, il est dit que le Créateur utilise 3 grands offices. Et ces 3 grands offices sont en accord. Quel office? L'office de l'eau, l'office du sang et l'office de l'esprit. 1 Jean 5, versets 7 à 8. Ces 3 grands offices ont un rôle. C'est pour encadrer l'accomplissement du plan du salut terrestre. Dieu créa 3 grands offices qui seront managés par des hommes pour faire accomplir son plan sur la terre dans tous les domaines. Oh mon Dieu. L'office de père, il devait utiliser l'office de père qui devait s'appliquer par l'eau. C'est pourquoi l'homme qui a représenté cet office s'appelait Moïse. Et la chose qui a marqué l'histoire du père de Moïse sur la terre, c'était qu'ils avaient traversé la mer Rouge et c'est lui qui avait divisé la mer Rouge avec un bâton. Qui l'avait fait? Moïse. Mais qui avait permis Moïse à le faire? Dieu dans Moïse. C'est Jésus qui était dans Moïse qui avait permis à ce que Moïse puisse diviser la mer Rouge. Le même Jésus. Il était esprit, mais il utilisait une voix. Parce que cette fois-ci, dans l'office, dans le premier office de père, il ne devait pas être lui-même. Il devait emprunter un corps. C'est pourquoi Moïse était le père en ce temps-là. Il était Dieu. C'est ce qui a mené Exode, chapitre 7, partant du verset 1. Dieu dit, je fais de Moïse Dieu. Il était le premier Dieu. C'est pas celui qui a commencé à écrire la Bible sur la terre. Oui, monsieur. Dieu dans l'homme. C'était Jésus. Dans Moïse. Oui, révélant la parole. Alors tout le monde était perdu. Dieu devait venir éclairer la terre. Moïse jouait le rôle du père. Oui, dans l'office de l'eau. Mais dans le deuxième office, l'office de fils. Qui était-il? Dieu allait utiliser quel homme? Oh, alors qu'il devait faire maintenant quoi? Le sang.
il utilisa Jésus. Pourquoi? Parce que dans l'office de fils, avec le sang, c'est Dieu lui-même qui voulait descendre, se faire sacrifice. Il ne fallait pas un substitut, il ne fallait pas un autre chose. Alors Dieu s'est fabriqué un corps. C'était Jésus, c'était Dieu dans la chair humaine. Qui? Jésus. Il devait être un agneau, un sacrifice humain. Il ne pouvait pas utiliser un autre corps. Il fallait que ce soit Dieu lui-même. C'est ce qui valut que Satan cherchait à le tuer pour dire, désormais le salut entre mes mains. Je tue Dieu, je le montre entre mes mains. Mais c'était le plan pour amener l'homme dans le droit chemin. C'est pourquoi quand tu ne connais pas le sacrifice de Jésus dans ta vie, qu'il est mort pour toi, pour que tu restes de boire, que tu restes de fumer, que tu restes de les hommes par-ci par-là, les femmes par-ci, te faire coucher, prendre des copines par-ci, alors que ça te pollue, tu es maudite. Tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas la grâce que tu as. Tu es une fille de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ton rôle en tant que fils ou fille de Dieu, c'est d'être représentant de Dieu sur la terre. Quand il y a des bénédictions qui sont allées descendre dans ta vie, et tu les manques, pourquoi? Parce que tu es à côté de la plaque. Ta vie est sombre parce que tu as renié Dieu. Oui, monsieur, ma soeur. Oui, mon frère. C'est quand tu te compliques la vie. Alors, dernier office, l'office du Saint-Esprit. L'office de l'Esprit. Oui, monsieur. Donc, il y avait le Père, l'Office et le Saint-Esprit. Trois offices pour un plan parfait. Ailleurs, il y avait l'eau, l'Esprit et le sang et l'Esprit. Mais quel est l'homme que Jésus allait choisir? Jésus n'était plus là. On voit que Jésus était parti. Selon Actes chapitre 1, verset 9 à 11, Jésus n'était plus sur la terre. Mais à qui Jésus allait déléguer cela et lui-même allait entrer dans le corps de cet homme? Cet homme fut appelé William Marion Branham. Maintenant, il faut le savoir. Comment c'est William Marion Branham? Pourquoi c'est lui? Comment il a fait? Comment il a fait? Et comment il a été choisi? Oh, pas nous, mais Dieu l'a choisi. Amen. Lorsque nous lisons 1 Jean 5, nous voyons cela. 1 Jean 5, oui monsieur. 1 Jean 5, partant du verset 20, il dit, Jésus-Christ, Dieu l'a fait, il a été fait à l'image de Dieu. Donc, Jésus était à l'image de Dieu. Colossiens 1, chapitre 12 à 18, c'était lui le Dieu invisible. Pourquoi? Alors, il dit ici que c'était Jésus lui-même, Dieu. Mais c'est pourquoi, dans les trois offices, c'est dans l'office de fils, où Dieu lui-même descend pleinement à accomplir ça. Aucun homme ne pouvait sauver notre homme si ce n'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus c'était Dieu sous la forme humaine. Mais les autres offices étaient les offices d'emprunt, parce que c'était un rôle seulement de les conduire dans toute la vérité. Quoi? Par la parole. Alors, si Jésus est à l'image de Dieu, invisible, alors Moïse et William Branham, qui étaient-ils? Ils n'étaient que les corps d'emprunt. Les corps d'emprunt de Jésus lui-même. Quoi? Pour jouer un rôle. Le rôle de qui? Le rôle de Jésus lui-même. Ce n'était plus utile qu'on les tue, car leur but c'était de parler. Donc, la parole de Jésus n'était plus utile physiquement. Il fallait qu'il soit esprit qui rentre dans Moïse. Il rentre aussi dans William Branham. Oui, monsieur. C'est pour ça que Moïse était dans l'Ancien Testament. William Branham était dans le Nouveau Testament. Donc, c'était clair. Donc, les gens ne comprenaient pas cela. C'est une malédiction. Quand on voit quelqu'un, la Bible est claire et la Bible programme qu'est-ce qui va se passer sur la terre. Quand les pasteurs ne prêchent pas cela et font des choses, vous distraient, vous pensez que ce sont des hommes de Dieu, ce sont des démons. Quel Satan oint pour vous induire en erreur. Alors, au nom de Jésus, imitant même les guérisons, faisant les similacres dans les assemblées, les gens pensent que c'est Dieu, parce que l'homme aujourd'hui est dans le qui-vive. Oui, monsieur. Sors de ça, ma soeur. Oui, monsieur. Alors, c'est clair. Jésus devait utiliser leur corps pour jouer un rôle, le rôle de Christ, à un temps précis. Donc Dieu, après avoir utilisé Moïse, dans la grande commission des temps passés, car c'est Moïse qui était celui qui a posé les fondements dans l'Ancien Testament, tous les prophètes et tous les pasteurs parlaient sous l'inspiration de Moïse. Oui, monsieur, c'est lui qui a écrit les premiers 5 livres de la Bible. Celui qui nous a parlé qu'il s'était passé, Lucifer était à la Genèse. Celui qui a écrit la Genèse, qui avait inspiré Moïse alors qu'il était encore qu'un petit enfant. C'était Dieu. Amen. Dieu était en lui. Alors quand on regarde que Moïse était même petit par rapport à Abraham, pourquoi Abraham n'a pas eu la possibilité de lui dire ce qui s'est passé dans la Genèse? Parce qu'Abraham n'était pas comme Moïse. Amen. Moïse était Dieu sur la terre.
Dieu l'avait oint. Dieu avait emprunté son corps. Oui, madame, tu ne crois pas, tu es maudit dans ton incrédulité. Parce que tu ne crois pas, tu es maudit dans ton incrédulité. Après, il devait arriver un temps. Moi, je dis que je donne le relais à Christ. Quoi? Jésus est venu sur la terre. Quoi? Pour le rendre du sacrifice. Amen. Maintenant, si tu ne crois pas que Jésus était seulement Dieu, lui, totalement Dieu, tu es maudit dans ton incrédulité. Amen. Oh non, il était le Fils. Fils, c'est un office qui va dire Dieu ne peut pas être un Dieu tout puissant sur la terre. Sinon, il serait le contraire. Il faut qu'il emprunte un corps d'emprunt. Quoi? C'est pourquoi il s'est fabriqué un corps qu'on appelle Fils. Amen. Après ça, au temps de la fin, il prévoit la venue d'un prophète. Pour quel rôle? Pour que ce prophète aussi joue le rôle de Christ. C'est ce qu'il dit ça en Matthieu 24, 27. Que la même que vous avez vu ici, reviendra aussi en Occident. C'est pourquoi les mystiques le savent. Ils sont là en Amérique pour attendre la venue de Jésus. Et ils l'ont vu. C'est pas comment? C'est manifesté dans le corps de William Marion Branham. Quoi c'est? L'esprit de Christ habitant un homme faisant les mêmes choses qu'avait fait Jésus. Amen. Mais qui l'a combattu? Les églises. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus puisse choisir seulement un homme. C'était Branham pour choisir leurs églises. Ils ont fait la même chose quand Jésus est venu sur la terre. Le Christ, c'est les grains. Ils ne voulaient pas que Jésus vienne d'une cabane. Ils voulaient que Jésus vienne de leur groupe. C'était tout comme ça. Le diable induisant les gens à aller passer de la parole. Le temps est d'éclairer le monde. Amen. Et je le fais bien. Amen. Celui qui ne croit pas reste. Je vais prêcher. Alors c'est cela. Alors la grande commission dans l'Ancien Testament a été accomplie par Moïse. Qui? Accomplie par Jésus au travers de Moïse. Donc Dieu avait pris le corps de Moïse pour révéler toutes ces choses. Car Moïse de lui-même ne pouvait pas connaître ces choses-là si Dieu n'était pas en lui. Amen. Qui? Jésus lui-même. Lui-même. Alors, on va comprendre. Nous seul, lui-même, pouvait accomplir cela. Mais la deuxième commission, c'était Dieu lui-même. La commission du sang. Il fallait qu'il meure. C'est pourquoi c'était Dieu lui-même qui s'est fabriqué un corps. Sans mélange. C'est ce qui a valu que Sarah ne puisse pas avoir un rapport sexuel pour construire Jésus. Moïse, on l'a construit par un rapport sexuel. Mais Jésus, non. Pourquoi? Parce que Moïse, Jésus, devait être Dieu dans tout, jusqu'aux ongles. Donc tout ce qu'il était Dieu. Même ses ongles étaient Dieu. Même ses cheveux étaient Dieu. Mais alors que Moïse était sémi, il était moitié lui-même, moitié Dieu. C'est pourquoi il avait une mission limitée. Oh, est-ce qu'on peut comprendre cela? C'était la deuxième commission, celle de Jésus lui-même. Mais au temps de la fin, qui consiste à révéler tous les mystères de la vie, pour connaître comment fonctionne la vie, comment un homme peut revenir dans le droit chemin, ça là, Dieu a voulu aussi emprunter un corps. Quoi? Dieu voulait révéler à l'humanité tous les mystères de la vie, de la parole. Contenu dans le livre des 7 sceaux, selon Daniel 12, 4. Selon Apôtre chapitre 5. Alors pour faire cela, il devait emprunter un corps nouveau. C'est ce corps nouveau qui est le corps de William Marion Branham. Il n'y a qu'à voir par sa naissance. C'est pourquoi, au temps de William Marion Branham, le même signe qui avait apparu au temps de Jésus a aussi apparu à sa naissance. On peut lire ça tout à l'heure. Le même signe, le signe de Moïse a aussi apparu. Le même signe. Ces signes-là qui ont accompagné est Moïse, est Jésus, est William Marion Branham. Même quand les personnes ne veulent pas croire cela, c'est le diable qui les oint pour induire les gens en erreur. Oui, monsieur, le même signe. Quels sont ces signes? C'est-à-dire la colonne de feu. La colonne de feu qu'on a vue au temps de Moïse, qui était cette lumière qui planait. L'étoile qui accompagnait Jésus. La nuée. La guérison divine. Le discernement pour dire, toi tu es comme ça, je te vois comme ça. La révélation de la plénitude de la parole. Qui c'est? William Marion Branham. C'est vous avez remarqué que les mêmes signes sont là. Quelle était cette lumière qui était sur la tête de William Branham? La même colonne de feu qu'avait rencontré Moïse lorsqu'il était au désert. La même colonne de feu qui marchait avec Moïse. C'est la même colonne de feu qu'il avait confirmé. Quoi? Ces 3 hommes devaient être accompagnés par ces mêmes signes. Oui, monsieur. La nuée. Ce nuage. Wow. Regardez bien ce nuage
qui avala Jésus quand il est parti dans Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Ce nuage a apparu le 28 février 1963 au temps de William Branham. Pourquoi le même signe l'accompagne? Le même signe va accompagner ces trois hommes parce qu'ils avaient le même destin. Quand vous ne croyez pas à ça, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Maintenant, il faut savoir positionner cela. C'est pourquoi Dieu ne se trompe jamais. Alors, les mêmes signes vont nous accompagner. C'est pourquoi William Branham est le seul homme au monde, depuis le départ de Jésus, du Seigneur Jésus, à nos jours, qui a révélé au monde tout le plan du salut, qui était caché depuis la nuit des temps. Les gens ne connaissaient même pas tous les programmes, comment Satan s'est illustré comme étant une église, comment ça s'est passé depuis le 1er siècle. Alors il n'y avait pas l'église catholique. Où est née l'église catholique? Qu'est-ce qui a formé ça? C'est William Branham qui a commencé à enseigner ça aux gens. Les gens ne croyaient pas. Les gens n'ont jamais su que l'église catholique vient du diable. Quoi? Les Romains ont fabriqué une église pour dompter les gens. Et les gens croient ça à ça. Les gens tout avant là-bas. Parce que c'est l'incrédulité. Les gens n'ont jamais compris que le sein des églises vient du diable. Et les catholiques ont fait beaucoup des églises. On a vu les protestants. On a vu les pentecôtistes charismatiques. Quand on voit les agissements de tous ces systèmes-là qu'on appelle l'église éveillée, vous allez croire que ce sont des églises. Alors que Satan les utilise comme Jésus avait prévu qu'ils viennent dans mon nom. Mais pourquoi il parle des choses contre les Écritures alors qu'il tue le nom de Jésus? Il laisse les femmes prêcher. Oh, prêcher, sœur, nous sommes au temps d'évolution. Paul dit, il n'est pas permis à une femme de prêcher. Amen. Mais eux, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils veulent séduire les gens, parce qu'ils savent que quand une femme prêche, ça amène d'autres femmes à l'église. C'est une conciliation des femmes, c'est une association des femmes, comme on voit le gouvernement gabonais, qui a compris qu'aujourd'hui les hommes ont quitté de aimer le PDG. Alors, que fait le gouvernement gabonais? Ils ont voté une femme comme étant le Premier ministre. Et maintenant, toutes les femmes sont là pour dire, oh, nous sommes contents. Oh, est-ce que vous pensez qu'une femme peut gérer au Gabon? Où il y a des hommes terribles, où il y a des pensées terribles. Alors c'est honteux à vous de comprendre qu'une femme peut avoir des pouvoirs. Et je ne suis pas d'accord de voir ces présidents qui donnent les femmes les hautes fonctions. Ce n'est pas bien. Je ne déteste pas les femmes, mais je sais que c'est un monde dangereux. Amen. Ne prenons pas ces femmes comme étant des victimes pour que plus tard on les accuse pour dire que c'est à cause d'elles. Sœurs, sortez de ça. Vos places ne sont pas là. Vos places sont à côté de vos maris, les chuchotants, disant, va de l'avant. Laissez les hommes se battre entre eux. Ils ont besoin de se coller un peu de coups de poing lorsqu'ils sont faux. Oui, monsieur. Et des coups de tête. Mais une femme dans ce milieu, je pense que si elle cogne un bon coup de tête, elle va changer de position. C'est pourquoi c'est pas bien de mettre des femmes dans ce genre de position. Quand les mères, facilement on peut les influencer. Tu la gifles bien et elle change de position. Une gifle fait changer la femme la position. En Afrique, nous, comme on n'a pas encore ces lois américaines qui protègent beaucoup les femmes, chez nous, pour qu'une femme se taise un peu, il faut avoir une bonne gifle de homme. Quand tu gifles très bien, sa bouche finit par fermer. Et si tu la fermes pas une bouche, pas une belle gifle, alors elle ne se tait pas. C'est un bon perroquet. En Afrique, la femme, c'est un bon perroquet. Elle peut être démoralisée par les paroles. Elle peut être déshabillée par ses paroles. Mais elle n'a pas la force. Même si elle peut faire du kung-fu, il y a quelqu'un qui tape la partie où elle peut se taire. J'ai dit ça aux hommes qui sont forts. Pas les mollusques qui disent, oh, monsieur le jugement, femme m'a bastonné. Oh, malheur à toi, homme. Toi que la femme bastonne tout le temps. Tu es devenu mollusque parce que tu ne vaux rien. C'est pourquoi tu manges toutes les nourritures qui sont comme les spaghettis. Un homme doit manger une nourriture solide pour que même si la femme veut lui bastonner, il est dur comme un fer. C'est ça un vrai Africain. Amen. Malheur à vous, les hommes mollusques, avec des bodges mous comme des mandarines. Alors c'est pourquoi c'est facile que les hommes pensent que vous êtes des femmes. Un homme doit avoir un bodge tellement dur comme celui de l'iguane, et je ne veux pas dire de la tortue. Pas aussi gros comme des éponges. À la fin, on pense à une cupidité. À la fin, c'est ce qu'on vous fait faire. Oui, monsieur, je vous prêche l'évangile. Je ne suis pas contre les hommes gros, mais soyez un peu moins gros. Allez un peu de l'avant. Faites un peu du sport. Ça fera du bien pour vous. Alors, c'est cela. Alors, c'est pourquoi, c'est clair. William Branham était celui à qui Dieu devait donner la possibilité de tout éclairer la terre dans tout le plan du salut. Il est le seul homme à qui Dieu a utilisé et révélé au monde tout le plan du salut. Pourquoi le combattre? Maintenant, aujourd'hui, celui qui veut peut-être connaître tout le plan du salut n'avait qu'à se référer à cet homme de William Branham. Car Dieu l'a envoyé en ce temps. Il est né quand?
le 9 avril le 6 avril 1909. Oui, monsieur. Est-ce qu'il est déjà parti? Il est déjà parti. Mais il a laissé une chose, la parole. C'est pourquoi il faut s'attacher à la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Car le Seigneur, au travers William Branham, a tout révélé. Oui, monsieur. Même le fonctionnement du monde, tout le monde des ténèbres, il a révélé cela. Comment il fallait combattre ces pouvoirs du diable et comment les vaincre et avoir la communion avec ton Dieu. Toutes ces choses. Comment faire pour choisir un mari ou bien choisir une femme. Tout ça a été révélé. C'est, oh, le temps est venu, ton livre est là après. Viens le prendre. Après chapitre 10, partant du verset 8 jusqu'au verset 11, on dit, prends le livre, avale-le. Prends le livre. Cette fois-ci, ne lis pas ça, avale-le et prophétise à nouveau. C'est pourquoi il y a des gens qui sont appelés à prendre le message de William Branham et montrer aux gens dans les petits détails. On les appelle les Éphésiens 4, 11. Quoi? Ces hommes qu'on appelle les vrais pasteurs, pas les imposteurs. Et tout pasteur qui n'est pas sous la coupole du message de William Branham en ce temps la fin est un démon et c'est un démon de première catégorie. C'est pourquoi quand tu demandes un pasteur, quoi tu as besoin de William Branham? Oui, presse-le, j'écoute. Oh non, tu sais, il est un faux prophète, tu es un démon, montre-moi où toi tu es un vrai pasteur. Si lui est un faux prophète, où est-ce que toi tu es un vrai pasteur? Moi on m'a déjà dit là, on lui montre dans la Bible. On a dit c'est lui qui a été appelé Élie. Il vit avec l'esprit d'Élie. Mais toi tu es avec l'esprit de qui? Alors tu vas combattre l'esprit de mon grand-père. Ton grand-père, toi vous êtes des sorciers. Va à Ndende, 9 routes, ou bien va à Chibanga, ou bien va à Fugamu, ou bien va, je ne sais pas où, à Okonja, je ne sais pas où tous les plans, ou va à Minzik, je ne sais pas dit, ou bien va à Walentem, ou va dans tous les plans où il y a tous les sorciers du monde. Et là-bas, tu seras bien admis. Alors, c'est cela. C'est pourquoi, mais à une condition de comprendre ces choses, c'est de retrouver le pasteur, bien les pasteurs que Dieu a choisis pour décortiquer en détail tout ce que le message de William Branham voulait dire. Oui, monsieur. Et ces pasteurs, on peut les trouver dans Éphésiens chapitre 4, partant du verset 11. Quand on lit le livre d'Éphésiens, c'est un livre de restauration. C'est celui qui amène l'homme à la perfection. Mais qui sont les Éphésiens? Les hommes qui prenaient le message des grands messagers et qui les relayaient. Comme au temps de Moïse, après Moïse, il y a eu d'autres prophètes qui ont suivi. Comme qui? Comme Josué. Quoi? Ce sont les Éphésiens. Comme qui? Comme Esaïe. Tous ces hommes-là ont continué à relayer le message de Moïse. Quoi c'est? Oui, comme au temps de Jésus. Quel est le message de Jésus? Les apôtres. Il y a toujours eu. Maintenant, au temps de William Branham, qui va relayer cela? Les pasteurs qui vont prendre à cœur le message de William Branham et le mettre dans tous les détails. Mais avant, on ne s'autoproclame pas pasteur de ce temps à la fin. Il faut que Dieu vous choisisse par un signe. Moi, j'ai été choisi par un signe. Oui, monsieur. S'il n'y a pas ce signe, c'est que vous êtes un faux pasteur. Un vrai pasteur doit avoir un signe qu'il a été choisi. Quand on le regarde, il a un signe qui l'accompagne. Et quand vous le regardez, il y a que le regarder bien. Un menteur, il faut le regarder dans les yeux. Vous pouvez comprendre que ça, c'est un menteur. Jeune sœur, quand un homme vous bâtit, si vous voulez bien comprendre sa vie, regardez bien ses yeux. Ça pétille de tous les côtés. Ça montre qu'il n'est pas clair. Ses promesses, il ne va pas les réaliser. Il va seulement vous gagner. Après qu'il vous a gagné, vous dire écoute, je comprends que j'ai mal à la tête et il disparaît. Et ça te fait un autre démon qui t'a abusé. Mais quand tu regardes aux yeux, il va venir par dire allons boire une petite bière. Je ne bois pas, monsieur. Oh, allons un peu au cinéma. Non, réglons ça maintenant. Que veux-tu de moi? Oh non, j'aime pas quand on dit directement. Non, dis-moi, que veux-tu de moi? Directement. Oh non, et aujourd'hui beaucoup de femmes aiment que... Non, je n'aime pas quand un homme me dit directement que voilà la position. Vaut mieux un homme qui te dit directement que ma soeur, je n'ai pas envie de te marier. J'ai envie d'aller en intimité avec toi parce que j'ai un soif de quelque chose. Ça c'est un bon homme. Amen. Non, mais tu n'arrives pas un peu mentir. Il faut quand même dire des choses quand même qui peuvent me flatter. Tu sais quand tu vois, je n'ai jamais vu une femme comme la lune. Sœur, tu n'es pas comme la lune. On te ment. Amen. Et beaucoup de femmes aiment ce mensonge. C'est que vous avez remarqué que quand beaucoup de gens sont dans les apparences, ne cherche pas à voir une femme dans la nuit. Amen, là, en plein jour, tu vas comprendre qu'elle était maquillée. Ne cherche pas à voir un homme dans la nuit, parce que tu ne feras pas prendre comme ma tante qui avait pris un albinos à la place d'un blanc. Elle a fini par voir le matin que c'était un albinos. Elle a dit que c'était pas moi qui avais pris cet homme. Oui, ma soeur, c'était toi qui avais pris cet albinos. Parce qu'un albinos dans le noir, c'est un blanc. Ça ne diffère pas, il n'y a qu'à voir le film Le coup de l'éléphant. C'est exactement ça. Un albinos dans le noir ressemble à un blanc.
Maintenant, c'est toi-même. Sinon, si tu as encore pris quelques bières à la gabonaise, je veux dire, la bière au Gabon, maintenant, tu peux le voir plus que blanc américain. Maintenant, la suite, c'est toi-même. Alors, c'est pourquoi, c'est ce qui nous amène à comprendre qu'il faut de vrais pasteurs qui peuvent décortiquer ça, des vrais ouins, qui partent dans tous les détails de ce qu'avait dit William Branham. Il n'avait pas le temps de pouvoir détailler ça, parce qu'il n'a fait qu'un petit temps sur terre. Jésus aussi n'avait pas le temps de détailler tout. Il n'a fait qu'un petit temps sur terre, 3 ans de ministère. Mais, qui a détaillé le message de Jésus? Les apôtres. Qui a détaillé le message d'Abraham? Les prophètes qui ont suivi. Qui va détailler le ministère de William Branham? Les pasteurs qui vont suivre. C'est pourquoi ils doivent être fidèlement enseignés. Enseignés par qui? Par le message de William Branham dans tous les détails. Amen. Ils doivent être accompagnés de l'esprit. Oh, est-ce qu'on peut croire cela? Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi c'est normal. C'est ce qui nous amène à comprendre ou connaître l'histoire des âges, les périodes où Dieu a permis de choisir parmi les païens un peuple qui a porté son nom. Ces périodes-là, les élus. Comment était fixée cette période? Oui, les démons, connaître les démons qui agissaient dans cette période-là, parmi les nations. Maintenant, tu peux connaître les origines. Comment sont mis ces démons? Comment ils agissent? Oh, et comment il faut être chrétien aujourd'hui? C'est une question qu'il faut te poser. Parler dans une congrégation. Oh, beaucoup d'enfants dans les églises, ce qu'on appelle congrégation, qu'ils appellent église aujourd'hui. Et quand ils vont là-bas, ils deviennent amis au pasteur, ils disent parce qu'ils sont chrétiens. On les amène à l'eau, comme un bois, mort, qu'on met dans l'eau, il ne devient jamais un poisson. Donc, tous les baptêmes qu'on a forgés au Gabon, dans le monde là, vous croyez que les gens sont convertis, ils sont allés se laver. Alors, d'autres ont envie d'aller à la plage, et on fait une cérémonie de plage, et après on les met une robe, et quand on les met à la robe, et ils disent que tu as été baptisé. Et ils font les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes démons qui sortaient au baptême sont sortis avec lui. Oui, monsieur. C'est pourquoi un baptême, ce n'est pas n'importe quelle chose. Le baptême là, tu fais par un vrai homme spirituel. Il y a des rites qui se font, il y a des positionnements. Oui, monsieur. Il y a tellement de gens qui sont là au faux, que même les baptêmes sont faux, même quand c'est au nom de Jésus. Oui, monsieur. Connaître les événements prévus par la Bible. Oh, leur accomplissement. Oui, monsieur. Maintenant, est-ce qu'il y avait des signes qui accompagnaient William Branham? Comment les connaître? On va peut-être dire quelque chose. Lisons une histoire dans un message qu'il avait enseigné. L'histoire de ma vie. Un jour, quelque chose va se passer. Lorsqu'il a commencé à... Vous savez, il était baptiste. Il a commencé à baptiser comme tout le monde, comment tu quelque part. Vous ne pouvez pas connaître le faux si vous n'avez jamais été dans le faux. C'est cela. C'est quand les gens comme nous, Dieu nous a tirés quelque part. Moi, j'étais un bouddhiste. Oh, j'étais aussi dans tous les autres, j'étais un homme de Mouivi. Et tu sais, je les connais. Donc, si je rencontre un homme qui raconte la fin des bouddhistes et tout ça, Djembe, tout ça, Djobi et tout ça, pourquoi? Je peux lui mettre à sa place. Pour lui dire, écoute, cesse de nous mentir. Dis-nous clairement ce que tu penses. Oh non, le Moukououé, non. Ce sont les ancêtres qui sont venus du cimetière pour nous parler. Pourquoi le Moukououé est mort? Ah, pourquoi le Moukououé était mort dans le Goué? Alors dites-moi, pourquoi le Moukououé meurt? S'il vient des ténèbres, de l'invisible. Alors il n'y a qu'à prendre le Moukououé, prenez-le, attachez-le et déshabillez-le. Vous allez voir si vous n'allez pas voir votre frère, bien votre cousin, bien votre voisin. Oui, monsieur. Alors donc il y a tous les mensonges. Et la sirène. Oh non, il y a une sirène au Gabon. Quand on voit tel endroit, il y a une sirène. Vous voyez, il y a des gens qui expérimentent des choses comme ça au Gabon. Et ils pètent les gens. Vous voyez, oh, c'est dommage. Oh, écoutez, des rituels qui sont bizarres. Les gens peuvent défier la nature et ils vont se jeter dans l'eau, comme on les voit mourir aujourd'hui. Et ils défient la nature. Et ils s'appellent la nature à beaucoup des méandres. Et cela, ils appellent ça la sirène. Non, monsieur. Ce sont les méandres de la nature. L'eau aussi a ses méandres. Donc allez dans l'eau, ne jouez pas avec l'eau. L'eau a son monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même monde que notre monde. Non. Ne mentons pas. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de William Branham? Je vais parler d'une personne. Une femme qui va rencontrer William Branham. Oh, alors que je crois qu'on me dit qu'il reste une minute, on va peut-être faire quelques minutes. Juste pour terminer le culte, parce que je voulais parler de l'histoire. Comment cette femme avait rencontré William, il médium. Quoi? Une image du temps moderne. Et qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à sa venue? Toi aussi, tu dois connaître ces choses. Tu dois connaître ta vie. Savoir que toi aussi, tu as une vie. Et Dieu travaille avec toi. Alors, je crois que... Merci Seigneur. Alors, l'histoire de ma vie. Comment une médium, donc une sorcière, aborda William Branham et lui dit,
comment il est né. Page 72, l'histoire de ma vie. Écoutez, pas 72. Par exemple, un jour, mes cousins et moi, nous nous promenions sur le lieu d'une fête foraine et nous n'étions que des jeunes gens. Nous nous promenions. Alors, il y avait une espèce de diseuse de bonne aventure qui était assise là, sous une des tentes. Une jeune femme, une femme de belle apparence. Elle était assise là et nous passions ensemble. Nous marchons par là et elle a dit, « Hé, toi, viens ici. » À un instant, et tous les trois, nous sommes retournés. Et elle a dit, « Toi, avec le chandail rayé, avec les sandales rayées. C'était moi, dit William Branham. Page 73, l'histoire de ma vie. Alors, j'ai dit, oui madame, je pensais qu'elle voulait peut-être que j'aille lui chercher un Coca-Cola ou quelque chose comme ça. C'était une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine ou quelque chose. Elle était assise là et je me suis approché et j'ai dit, oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et elle dit, dis donc, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Sais-tu que tu as une lumière qui te suit? Oui, monsieur, les sorciers connaissent qui vous êtes. Les vrais sorciers. Il dit, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Tu es né sous un signe particulier. J'ai dit, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle dit, eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit. Tu es né pour un appel divin. J'ai dit, ça va, femme. Alors, à d'autres, je me suis éloigné tout de suite parce que ma mère m'avait toujours dit que ces choses-là étaient du diable. Elle avait raison, c'est vrai, ça me frayait. À l'époque où j'étais garde-chasse, un jour, je prenais l'autobus, je suis monté dans l'autobus, j'ai toujours semble-t-il, été sensible aux esprits. J'étais debout et il y avait un marin debout derrière moi et j'allais faire une ronde. J'étais en route vers le parc forestier et dans les villes et en autobus. Je ressentais une drôle de pression. Et ça ne me lâchait pas. J'ai regardé autour de moi, dans l'autobus, et il y avait une femme très, très corpulente qui était assise là, très bien habillée. Et elle a dit, bonjour. Je dis bonjour. Je pensais que c'était seulement une femme, vous savez, qui parlait. Alors j'ai continué. Et elle a dit, j'aimerais vous parler un instant. Je dis, oui madame, je me suis retourné. Et elle a dit, savez-vous que vous êtes né sous un signe? Je me suis dit, encore une de ces femmes bizarres. Alors, je continuais à regarder dehors. Et donc, je n'ai pas dit un mot. Et j'ai simplement continué. Et elle a dit, est-ce que je pourrais vous parler un instant? Et j'ai simplement continué. Elle a dit, n'agissez pas comme ça. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Et je me suis dit, ce n'est pas très courtois. Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. Et j'ai simplement continué à regarder devant moi. Et je ne voulais pas parler, je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais
voir si elle dira comme l'autre femme qui m'avait parlé. Je me suis retourné et j'ai pensé, oh là là, ça me mettrait dans tous mes états. Je le sais. En effet, je n'avais vraiment pas pensé à ça. Et je me suis retourné. Qu'est-ce qui s'est passé quand William Branham s'est retourné? Et elle dit, il vaudrait peut-être mieux que je m'explique. Et elle dit, je suis une astrologue. Je suis une astrologue. Vous voyez, les médiums d'aujourd'hui, comme les mages, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose du genre. Et elle dit, je suis en route pour Chicago. Je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. Et pourtant, une personne qui pratique le monde occulte. Son enfant est pasteur baptiste. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les démons peuvent s'installer comme des pasteurs. Elle est là. Elle va voir son enfant qui est un pasteur baptiste. Je dis, oui madame. Et elle dit, quelqu'un vous a dit déjà, vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? Je dis non. Non madame, je lui ai menti. Oh, là voyez-vous, et j'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Et elle a dit, j'ai dit, non madame. Elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit cela? Ça, je dis, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Et elle a dit, eh bon, j'ai dit, elle m'a dit, j'ai dit, eh bien, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit, non madame. Comment tu ne me connais pas, tu veux connaître ma naissance? Il dit, non, je ne vais pas te croire. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas à ça, vous ne pouvez pas donner ça. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Oh là là, j'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, donnez au marin qui est là le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Comment se fait-il que vous sachiez? Elle a dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de la sodomie, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages vers Jésus. Je me suis un peu dérobé à la question. Vous savez, et j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, donc je voulais un peu s'éloigner. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus vers Jésus. J'ai dit oui. Et elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai dit, c'était simplement les mages. C'est tout. Est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Et elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi, un astrologue et quelqu'un qui contemple les étoiles, comme il les appelle. Et elle a dit, vous savez, Dieu avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il l'annonce toujours dans le ciel avant de faire quelque chose sur la terre. Ensuite, la terre reçoit ça. Amen. Toujours. Et j'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a annoncé 2 ou 3, ou c'est pas, 3 étoiles. Donc, Mars, Jupiter et ceci. C'est toutes ces choses. Il dit, elles se sont croisées, se sont alignées et ont formé une seule étoile. Quoi? Ce sont les 3 étoiles des 3 peuples. De Japheth, plutôt de Sem, de Japheth, de Cam, qui se sont formés, qui ont formé une seule étoile pour dire que Jésus était au lieu de tout ce qui se passe là. De tous ces 3 peuples qui peuplent la terre.
C'est pourquoi la même étoile, quand tu es né, t'a aussi suivi. Donc, tu es né sur le même signe de Jésus. Amen. Donc, le ministère qu'avait Jésus, toi aussi tu vas l'avoir. Parce que les mêmes étoiles, la même étoile qui avait suivi Jésus là. Quand toi tu es né, l'étoile est venue à ton chevet. Mais toi, quelle est l'étoile qui t'a accompagné quand tu étais né? Oh, il y a beaucoup à dire ici. Il dit ici, l'étoile des Sèvres, des Japheth, des Cam se sont réunis. La même étoile là s'est réunie quand toi tu es né. Quoi? Pourquoi le même signe qui a apparu quand tu étais né a aussi apparu quand toi tu es né? Parce que le message qu'Allah a apporté à William Branham, c'était pas William Branham lui-même. C'est Jésus qui allait entrer dans le corps de William Branham comme étant fils, en tant qu'esprit. Parce qu'il y avait 3 fonctions. La fonction de Père, la fonction de Fils, la fonction de Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus lui-même qui travaille dans ces 3 fonctions-là. Premièrement par Moïse, après par lui-même, après par William Branham. C'est pourquoi William Branham devait être celui à qui Dieu a donné la connaissance de la plénitude de tous les éléments qui vont se passer sur la terre. Et tout pasteur qui va connaître la plénitude de la parole de Dieu doit connaître qu'est-ce que le messager du temps de la fin a dit pour aligner les Écritures. Tu ne le fais pas, tu es un démon. Donc aujourd'hui, un Gabonais qui suit un pasteur poursuivre, et faites attention, il y a les imposteurs parmi nous. Même ceux qui comme William Branham, regardez, si ce qu'ils font est en alignement avec ce que William Branham a dit, s'il ne fait pas, c'est aussi un imposteur. Amen. Comme aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'étrangers comme les Congolais qui viennent du Congo, Brazzaville comme Kinshasa, les Béninois Togolais, ils viennent au Gabon, William Branham pour faire les églises. William Branham a dit que ce n'est pas biblique qu'un étranger aille s'installer dans un pays et faire une église. Amen. Il peut être un missionnaire, mais pas faire une église, c'est anti-scripturel. Comment enseigner ça aux gens? Le diable. C'est compliqué. Maintenant, enlever les Gabonais l'esprit là. Les Gabonais sont déjà habitués à voir les étrangers. Même nos femmes sont déjà habituées à être avec les étrangers. Nous sommes pas xénophobes, mais ça dénature le pays. Plus de bébés étrangers, plus il n'y a plus les vrais Gabonais. Alors, quel temps vivons-nous? Alors, la plan de Dieu sur la terre, comment ça se fait? Ça se fait au travers du ministère de William Branham. Alors, le Jésus que les gens attendaient est venu au travers du corps de William Branham. Alors, si vos pasteurs vous disent encore qu'ils attendent Jésus, le Jésus qui viendra maintenant là, il vient seulement lorsqu'il vient enlever les élus. Le reste, là, vous allez plus le voir. Encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Quand je serai dans William Branham, il va prêcher au travers les pasteurs qui vont suivre le message. Et après, ils vont avoir la force nécessaire pour partir. Mais c'est dans les airs pour aller me voir moi-même. Quand je vais quitter William Branham, je serai maintenant dans les nuées. Que Dieu vous bénisse.